Ah putain, je vais recevoir une sommité de la boxe aujourd'hui. Bon, après, il est petite taille, mais il fait mal. Hein. Moi, je me rappelle, il m'avait fait super mal. Il fait peur et tout. Mais j'ai pas peur. Mais alors, je sais pas comment ça va se passer l'interview parce qu'il a pas envie de me parler. Alors, ça va être sympa. Mais comme il a pas envie de me parler, ça va être une interview blind interview. Ça va être génial. Je reçois aujourd'hui Philippe Cantamessi, le chant de la messe. Vous allez kiffer. Voilà. Plabennec. Voilà. Je voulais faire spéciale dédicace à Jean-Yves de Plabennec et puis avec toutes les personnes qui travaillent au sein de cette association de boxe. Ils font tellement de choses pour les enfants, pour tout le monde. Voilà. Et puis si vous avez... merci à Jean-Yves, je fais comme d'habitude. Hop. Et si vous avez l'occasion, allez sur internet voir cette association, ça s'appelle Rêve de Clown. Voilà, c'était une petite parenthèse. Aujourd'hui, je reçois, j'ai l'immense plaisir de recevoir encore une immense personne du Muay Thai qui a marqué véritablement l'histoire du Muay Thai. J'ai un plaisir parce que j'ai galéré. Hein. Putain, on aurait dit une super bonne meuf que j'essaye de choper et que j'arrive pas, mais que j'ai réussi à la fin. Je reçois Philippe Cantamessi, un immense champion du Muay Thai qui aura marqué véritablement l'histoire du Muay Thai avec son empreinte. Monsieur, je te pète ta gueule, je reçois Philippe Cantamessi. Il est où? Il est passé par ici, il est passé par là. Il est là, Philippe. Allez, viens. Cesse de faire l'enfant, comporte-toi en adulte. C'est pas rare. C'est pas rare. Philippe Cantamessi, interview exclusive de cette personne-là. Vous voyez là comment il est là? Ben là, il n'est pas énervé. C'est Philippe Cantamessi, immense champion. Merci beaucoup Philippe. Alors donc aujourd'hui, comme prévu, je reçois une sommité du Muay Thai. Une sommité du Muay Thai, je reçois Philippe Cantamessi. Alors j'ai la chance de le recevoir parce que ça fait 2-3 ans qu'il refuse, mais là il est venu. C'est un signe, hein, c'est un signe quand même. Hein. Philippe, la première question. Un signe. La première question. Philippe, tu es né où? Une bonne question. Ouais. Je suis né à Saint-Mandé. Saint-Mandé dans le 94. Exact, c'était le 75 à l'époque. C'est vrai? C'était Paris, bah oui. Ah ouais, ça a tourné? Je suis né en 1961 et il y a eu une redistribution des cartes sous la présidence du général de Gaulle pour refaire la grande ceinture. Ah ouais, tu vois, j'apprends quelque chose, je savais pas. Tu savais ça, Anthony? Pas du tout. Magnifique, Saint-Mandé. En plus, c'est une très jolie ville, j'aime beaucoup. Bah, c'est à côté. Hein. Oui, oui. Philippe? Je suis né à côté du zoo de Vincennes et d'ailleurs mon père se posait des questions. Et en plus, c'est vrai. Philippe, t'as très rarement accepté des interviews, même à l'époque quand t'étais compétiteur, je me rappelle. Enfin, je sais pas, je crois que t'avais fait une interview dans Ring ou Hypercut. Non, Siam Fight avec... Oui, si, attends, Ring avec notre ami qui est décédé. Ouais, le pauvre. Donc, et ensuite Siam Fight, c'est la troisième là. Voilà, t'en fais jamais. Pourquoi t'aimes pas? C'est pas une question de pas aimer, je pense que plein de... Pour tout te dire, voilà. J'ai participé à une belle aventure, c'était sympa, j'ai eu de la chance, j'ai été médiatisé, etc. Après, rien d'exceptionnel. D'accord. Ma carrière, je la comprends, je l'adore, ça m'a fait plaisir, mais rien d'exceptionnel, je me suis fait plaisir. Philippe, tu commences par quel sport quand t'es petit? Genre judo, foot comme tout le monde? Rien. Ah, rien? J'ai rien fait. Quand j'étais petit, non mais c'est vrai en plus, quand j'étais petit, d'ailleurs ça n'a pas beaucoup évolué. Ouais, c'est vrai. Merci. J'ai passé mon temps à jouer, donc mes parents au bout d'un moment ils en avaient un petit peu assez, parce que j'étais très fort à l'école, je maintenais la même position, celle qui est pas forcément connue d'Anthony. Parce que c'est pas les premiers rangs, mais derrière, complètement derrière. Du radiateur. Très loin même. J'étais même dehors, j'étais dans la cour, j'adorais regarder ce qui se passait. Et mes parents avaient donc une exploitation à Vanves, dans le 92, et derrière il y avait un immense terrain vague avec une maison abandonnée. Et quand ils m'interdisaient de sortir par la porte, et c'est vrai, je passais par la fenêtre, par les toits, et j'allais jouer avec mes copains, et je revenais tard le soir. Donc après, ils m'ont dit,
ça va pas être facile. Ouais, oui, ça va être une galère. Et j'ai fait donc 8 années de pensionnat. Ah ouais. En interne. Et quand je suis donc sorti de ce pensionnat, mes parents avaient déménagé. Je suis arrivé à Châtenay-Malabry dans le 92. Et en limite de cette ville, il y a la ville de Sceaux. Très jolie ville d'ailleurs. Avec une gare de RER qui s'appelle Robinson, et juste à côté donc de ce qui est la ligne finale de cette branche du RER, il y a une salle de karaté avec un monsieur qui s'appelle Gilles Belloni. Bello. Et qui ouvre son club, et je crois que c'est en 78, dans la période 78-79, puisque c'est la période scolaire pour moi, j'intègre du karaté, j'ai dû faire 6 mois. Voilà. Attends, Gilles Belloni, qui va être ton mentor pendant plusieurs années quand même. Hein. Le papa de substitution, voilà. Le héros, ouais, tout à fait. Ça, hein. Donc ensuite Gilles, dans cette année 79, s'intéresse à une autre forme de combat, un peu plus, je dirais, au contact, et c'est des débuts pour lui de ce qu'il va appeler la boxe thaïlandaise, d'où le nom de son cercle français de boxe thaïlandaise. Début de la boxe thaïlandaise en France aussi, hein, vraiment, véritablement, à partir de Roger Pachi, oui, un peu avant. Lui commence un peu avant, puisque bien sûr sa culture et ses origines l'ont amené tout de suite intégrer cette pratique en dehors du karaté, et puis évidemment Patrick Brison. Voilà, on va y revenir. Donc t'es petit, Je suis toujours petit. 78, 79. Il insiste, hein. T'es petit en âge, 78, 79, tu commences le karaté, tu en fais quelques mois. Ouais, voilà. J'étais très mauvais, comme ça va plus vite. J'y connais rien. Comme ça, c'est clair. Voilà. Juste une anecdote. Ah ouais, je veux bien. Une anecdote simple qui va te rappeler des choses. Quand je lis tes interviews ou quand tu communiques, j'ai vu des films, Bruce Lee, machin. Moi, j'ai rien vu, puisqu'au pensionnat, t'as pas de télé. Ah ouais. Pendant 8 ans, tu sors. Ah ouais. Moi, j'étais en dehors du. Genre, c'est en dehors du siècle. À l'époque, quand on était, je me rappelle quand j'étais très jeune, on n'a pas beaucoup d'écart au niveau de l'âge. Je me rappelle les gens qui partaient en pension. En internat, ouais. En internat, mais c'était comme la prison un peu, hein. À l'époque, un peu. Toujours un peu. Ouais. Je sais pas comment ça a évolué aujourd'hui, mais c'est dur, hein. Dur, c'est pas le terme. C'est que tu es privé de la vie sociale. Voilà. Extérieur. De ton enfance, de l'extérieur c'est certainement vrai, mais c'est surtout que, bien sûr il y a des limites, hein, ce sont des murs, mais c'est que tu n'évolues pas avec les jeunes de ton âge. Voilà. 79, Gilles Belloni déménage. Ouais, c'est ça. On a tous à la porte de Montreuil. Voilà. Enfin, limite, c'était plutôt Bagnolet la ville, mais c'est à la porte de Montreuil, en face du marché aux puces. Exactement. Ses parents avaient un bar et une salle de restauration, et derrière il y avait une grange, puisque c'était ce qu'on appelait la grange du Bougna, une grange qui à l'époque servait à la remise donc des sacs de charbon. Et là tout le monde a participé, on a fait un club avec un ring, etc. Le Belloni Gym. Belloni Gym avec Hélène Doria qui pratiquait et qui donnait des cours de danse, donc ce qui était bien agréable parce qu'il y a eu toute une partie en glace, c'était bien, ça donnait de la luminosité. Je me rappelle de cette salle. Je t'en souviens. Et il y avait l'arrière-cour qui était, elle, à côté du restaurant. Voilà. Donc de temps en temps, les gens venaient voir. Donc toi, tu suis vélo, Gilles Belloni. Tous les jours, Il monte le Belloni Gym et là, il invite des gens à faire des stages comme Patrick Brison. Ah non, Patrick, ils ont fait un stage avant. Avant, oui. Avant, ils ont fait un stage à l'époque. Alors je ne sais plus si Jacques Mérès était présent. Ah, sûrement. Puisque Gilles lui part avec Jacques Mérès et Yann Le Nabour entre-temps. Puisque Patrick, c'est une origine au départ kickboxing japonais, Toshio Fujiwara, qui a été un de mes modèles. Je vais aller le voir là, au mois de juillet encore. Et donc, cette partie qui est d'ailleurs très bien représentée en Hollande, hein, on est d'accord. Oui. Lui, il a une pratique au Japon qu'il diffuse en France. Il combat, enfin c'est un summum. Patrick Brison, bien sûr. Un homme fantastique en plus. Et j'ai beaucoup rigolé. Et donc Gilles, lui, il part en Thaïlande en se disant je vais aux sources. Il va avec Mérès et il reste, je crois, un mois avec Yann Le Nabour.
Et après, il revient et on commence donc ici à Montreuil, enfin à la porte de Montreuil. Oui, mais je me rappelle qu'il avait fait, on en avait parlé une fois, il avait fait un stage avec Patrick Brison et puis il lui avait montré quand même des techniques de Non, ils étaient passés sur karaté là. Ouais. C'est ça. Ouais. Ils avaient fait c'est la boxe thaï japonaise quoi, à l'époque de foot. Ah oui, non, c'était ça. Patrick, c'était plutôt effectivement ce kickboxing là qui est quand même. Il n'y avait pas de corps à corps chez nous. Non. Il n'y avait pas de coup de coude, il n'y avait pas. Ouais. Donc. Il y avait les genoux. Tu dis K1 quoi. Ouais, des genoux, mais pas comme tu le travailles oui, bien en sûr, boxe bien thaïlandaise. sûr. Et effectivement, donc Gilles a voulu s'inspirer. Et ensuite, le fameux stage avec Mou, Poul Patnoy, accompagné de Porntem Maisondet. Ouais. Et donc là, moi, je participe. Celui de Patrick, j'ai pas pu, puisque j'avais été un peu moins intelligent. Je me suis bien fracassé en moto. Donc là, ah oui, t'avais un accident de moto, oui. Ouais, pas mal même. Ouais. Et donc, j'étais bien touché. Bon, la chance, c'est que ça m'est arrivé jeune, donc on se remet bien. Mais je crois que j'avais eu 3 mois d'hospitalisation quand même à ce moment-là. Et dans la foulée, je participe au second stage, mais pas celui de Patrick. Dommage d'ailleurs. Ouais. Tu passes du karaté à la boxe thaïlandaise. Alors je suis passé vite, hein. Ouais. Oui, non, mais t'es pas resté longtemps. Mais ouais. c'est quoi tes premières impressions quand tu goûtes à cette nouvelle forme de combat qui arrive en France, Tu goûtes. Toi, tu goûtes. Non, tu goûtes à. Parce que là, parce que en boxe thaïlandaise, tu goûtes beaucoup. Oui. Tu goûtes bien même. Au karaté, si tu veux. Après, bon, ça c'est confirmé, mais au karaté, tu n'as pas. Cette posture que enfin, je dis pas que c'est naturel, mais j'aime beaucoup, qui est celle de la boxe anglaise. Ouais. Voilà. Ouais, on va en parler bien sûr. Mais voilà, après ça s'adapte plus à comment tu peux interagir. Mais quand t'as commencé des cours de boxe thaïlandaise avec Bello, je t'ai dit quoi? Un mot simple, c'est que dans la pratique entre le karaté et la boxe, allez, tu me demandes ça, je vais te dire un seul mot, c'est liberté. Ouais. Oui, t'es plus libre, bien sûr. Voilà. C'est bien sûr. C'est moins formal. C'est très codifié, le karaté, c'est l'esprit japonais. Oui, c'est très karaté. Qui m'a attiré à une époque, mais autrement. Voilà. Donc, c'est quoi tes premières sensations en boxe thaï? Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis c'est sympa, mais sans plus? Ou alors tu te vois évoluer un peu plus, loin? Tu te dis rien, quoi. Tu te dis rien. Tu te dis, ouais, je m'entraîne, et puis voilà. Voilà, je fais du sport. Ouais, voilà. T'es en mode sport, quoi. Oui. Ça aurait pu être autre chose, mais c'est ça ou... Ouais, autre chose, je suis pas très collectif. Ouais. Donc les sports collectifs, j'avoue que je suis pas très bon, quoi. C'est peut-être une question d'ego, mais... Pourquoi t'avais un caractère un petit peu assez strict comme ça vis-à-vis des jeunes, enfin vis-à-vis de tes potes ou Pas du tout. Des potes, il n'y en avait pas 36 puisque j'ai déménagé à la sortie du pensionnat, donc les potes, je les ai fait dans le club. Hein. Voilà. Ouais, en fait, c'est vrai. C'est ça la motivation première. Ouais, c'est ça. Ça répond à ta question. Ouais, magnifique. Non, mais c'est une très bonne réponse, c'est vrai. Et bon, toi qui as connu ce coin du 93, de la banlieue proche de Paris, Bagnolet, Montreuil, c'était quoi cette populace un peu? C'est pas une populace, c'est Jean Valjean. Ah ouais, c'était Jean Valjean là-bas. Bien sûr. Ah, c'était les Misérables un peu ou pas? Bah, c'était haut en couleur, ouais. Ouais, c'est un peu comme nous à la Courneuve, un peu dans le délire de l'époque, quoi. Bah, disons que, alors on va peut-être franchir quelques étapes, mais sans te faire la réponse que tu attends, je ne peux pas t'en parler. Je vais quand même t'en parler. Ouais. Alors, à Sceaux, il y a des gens qui venaient s'entraîner avec nous, qui étaient plus âgés, bien sûr, et qui nous ont suivis à la porte de Montreuil. Ça fait loin quand même, hein. Ouais, mais ils venaient au départ de Maison-Alfort, après ils venaient de Versailles. Ouais, d'accord. Et de temps en temps, ils avaient un uniforme, ils étaient en bleu. Ah ouais. Voilà. Donc, des précurseurs dans les sports de combat, des gens du GIGN. Ouais. Voilà, ouais. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a eu... on a croisé plein de gens, c'était une belle aventure. De donc, Robert Paturel, pour ne pas le nommer. Génial, Robert. Dany Roca. Dany Roca, championne du monde. Daklaoui, championne du monde de boxe française. Ça, c'est Robert qui vient, donc police. Il y avait aussi les gens ils se connaissaient tous, mais qui venaient de l'autre côté. Oui. Voilà. Du côté obscur. Ça, c'est une autre partie. Non, mais oui. Et ils existaient. Et ensuite, toute la population qui vient donc sur 3 jours pour les puces de Montreuil. Donc les commerçants, les gens qui déballent, etc.
Et après, le quartier était moins animé en semaine. Oui, c'est vrai. Mais c'était assez folklorique. Hein. C'est génial quand même. C'était assez folklorique. Entre les voyous, les forces de l'ordre, les commerçants, nos amis, puisqu'il y avait toute une population de marchands qui sont les gens du voyage. Non, c'était fantastique. C'était sympa quand même. Hein. Ah, il y avait de l'ambiance. Ah, ouais. Et pendant que j'étais à la fac, je travaillais le week-end. Le samedi matin, je m'entraînais. Et ensuite, à partir de midi et le dimanche, je travaillais au bar. Ah ouais, pour faire un peu d'argent. Ah, au bar de Bello. Avec Monsieur Belloni, son papa, qui est décédé, ouais, mais qui est je dirais, une personnalité qui était agréable. C'était quelqu'un, hein. Oui, mais toute cette partie de la boxe thaï, c'était quand même... Alors, il y avait les grandes rivalités, c'était génial. Ouais. Hein, bah oui, Bello, puis après, bien sûr. C'était une petite famille. Roger Pachi, mais reste. Ça nourrissait un petit peu les discussions. Ouais, mais c'était sympa parce que ça fait de l'émulation, mine de rien. Ah, oui. J'ai les premiers souvenirs avec... je ne me souviens plus exactement de son prénom. Le plus âgé des Bérandous qui boxait pour... Sam ? Non. Le plus âgé, c'était pas Sam. C'est Abdallah ? Non, Jamel. Jamel était fort, Jamel. Hein. Donc il y avait Jamel, il y avait... on allait en gala à Amsterdam. Jamel, Mohamed Jami. Oh, et donc, tout le monde, on se regardait en chien de faïence avant les combats, puisque chacun prêchait pour sa paroisse. Bien sûr. Et une fois que tout le monde s'était bien frictionné, le lendemain, quand on voulait, on se croisait dans les étages, puisque les hôtels où nous étions reçus étaient quand même, les escaliers étaient assez abrupts. Ouais. Tout le monde avait un grand sourire, tu vas bien. En fait, vous étiez tous des potes en vérité. Potes, pas forcément, non, mais potes de boxe, quoi. Mais voilà, il y avait un petit univers, on s'exprimait là-dedans. C'est une espèce de communauté, moi j'appelle ça la communauté. La communauté, celle-là. Ouais, moi je l'aime cette communauté. Oui, bien entendu. Enfin, tant que je vais citer quelqu'un qui a été très important, qui est décédé, mais qui était le maire adjoint de Montreuil et président de la FFGT, Jean Maurice. Ouais, je me rappelle de lui. Jean Maurice qui un jour me dit, bon, je suis dans cette pratique, là j'évolue un peu plus et je commence à plus m'orienter sur la boxe, sinon rien, comme on dit. Et il me cite une phrase qui est assez importante et il me dit, mais c'est pas du sport ce que vous faites. Ah bon. Alors j'étais là, je le regarde, je lui dis, c'est pas du sport. Maintenant, il y a une pratique qui commençait à être professionnelle, on me donnait un petit cachet, un petit truc. Le sport, c'est pour lui communautaire, mais au sens de la communauté, de la vie sociale, entre les personnes. Voilà. Tandis que nous, on était quand même dans notre village d'Astérix, dans notre milieu. Quoi. Ouais. Mais bon. C'est vrai que Jean Maurice, il a fait beaucoup pour la boxe. Magnifique. J'adorais, il est très gentil. Magnifique. Il venait à tous les galas en plus. Magnifique. C'est un maire engagé pour la boxe. On va revenir vers toi. Tac, t'es jeune. Je te rappelle, ton premier combat est à quel âge ? En boxe taille, hein ? Ouais, 17 ans et je perds. Puisqu'on boxe pour le gala de Roger Pachi à la salle Wagram. Oh là là, magnifique. Et je boxe quelqu'un, mais je me souviens plus, mais son nom me revient, je l'ai recroisé il y a quelques siècles. Ah ouais ? Et c'était un élève de Roger, et lui avait déjà fait de la boxe française, je ne me souviens plus de son nom. Et donc, on fait un 3-3, un 3-3. Et bon, alors, on se bagarre. Il fait plus de technique que moi. Moi, ce que je regardais pendant qu'on se battait, je regardais les gens autour. Ouais. J'étais impressionné. Il y avait du monde à Wagram. Hein. Ah oui, moi je comprenais pas. C'était la première fois que j'étais en train. Je pensais pas du tout à gagner ou à quoi que ce soit. J'étais impressionné par le cadre. Tu t'es dit, oh, je suis là. C'est à peu près ça, ouais. Donc tu perds ton premier combat. Exact. Est-ce que tu te rappelles de ton deuxième combat ? Pas vraiment, je sais plus. Non. Le 3, c'était contre. L'adversaire éternel, c'était contre Soudaret. Ah, déjà, putain. Et il m'avait fait beaucoup mal aux jambes. Mais Soudaret, c'était déjà lui, il avait combien de combats déjà ? Au bout de 3 combats, ils te font boxer Soudaret. Ouais. Bah, ça, c'est du Watana Roger. Soudaret, quand même, il faut le dire. Hein, c'est du Roger, il venait d'arriver, hein, et c'est du Roger. Bah oui. À l'ancienne, comme dirait Jean-Charles Skarbowski. Ouais. À l'ancienne. Oui, mais là, t'as que 3 combats, alors que lui, il en a peut-être une centaine de plus. Je vais citer un autre exemple d'un camarade que je salue au passage, Francis Salvado, qui boxe pour son premier combat, Xuneban. Tu te souviens de Xuneban ? Mais on va aller le voir. On va aller le voir à Lyon. Il est à un restaurant. Il est de Lyon. Tu sais que je pars à Lyon on part ensemble. Et on va aller l'interviewer. Moi, j'étais un fan. Il s'est fait démonter. Et Xan, il est fort. Et non, il s'est pas fait démonter, il a gagné. Ah bon ? À la hargne. Alors donc. Oui, mais il n'était pas préparé, Xan. Hein. Oui, comme tous. Comme tous, ils venaient, ils étaient en mode détente. Et voilà. Mais ils étaient très forts.
bien sûr. Donc tu boxes sous d'arrêt au bout du 3e combat, ça Ouais. je savais pas, Et Philippe. donc je me fais mal aux jambes. Ah, bah il oui. m'a aidé quand même. Ouais. Et après, si tu veux, c'était la première leçon et j'en ai pris une bonne raison, c'est que plus jamais quelqu'un m'a fait mal aux jambes. Voilà. Et surtout que toi, après, toi, tu faisais mal aux jambes aux Oui, autres. oui, non, mais bon. Sans si tu compter veux, ça, là. J'ai été vacciné une Regarde, fois. ces deux mains-là, ça, c'est des mains qui ont fait mal à plein de gens, à moi aussi. Il m'a fait mal j'ai à moi. pas... Alors, j'étais pas forcément intelligent à ce moment-là. Tu tapais, toi. Hein. Ouais, c'est l'erreur. Ouais, c'est vrai que tout le monde me le disait, Ouais. mais je m'en rendais pas compte. Enfin, je m'en rendais pas compte. Ou alors, je ne voulais pas m'en rendre compte, ou je n'en avais pas conscience. Ouais. Ah, mais t'es un vrai cogneur, Philippe, un vrai cogneur. Peut-être tous Ce ces... qui est un peu une erreur quand on s'entraîne. Hein. Ouais. Puisque, quand on en revient à Montreuil, donc Gilles nous oriente tout de suite sur la boxe anglaise. Ouais. Grâce à la gentillesse d'une personne qui est un commerçant, qui s'appelle Gérard Lefort, qui est décédé. Son fils pratique toujours à haut niveau la boxe anglaise en enseignant. Et que je salue d'ailleurs. On salue. Gérard, la chance que j'ai, c'est que donc il pratique la boxe anglaise, il est néo-pro dans les années 70. Il a Puis un la bon boxe, parcours. À ce moment-là, ça boxait énormément. Ouais. Il a été coaché par son coach, son entraîneur, c'est l'école russe. Ah ouais. C'était un Arménien, donc culture physique, Dur. tous les temps nécessaires quand on va mettre les gants et comment ça se passe. Et chaque samedi, j'avais un cours gratuit. Ah ouais. Donc il s'occupait de toi. Que de moi, cours particulier de boxe anglaise. Donc c'est quand même une chance parce que la méthode et ma manière de m'entraîner, ça vient de là. Ah d'accord. Pour l'anglaise. Hein. L'adaptation entre le positionnement entre la boxe anglaise et la boxe thaï n'a pas été tout de suite évident, Ouais. ça n'a pas été facile. Ouais. Je l'ai vu en Thaïlande aussi. Ouais. Je l'ai vu en Thaïlande parce qu'ils ont progressé, parce qu'il Ouais. y a pas mal de monde qui est venu, qui a commencé à boxer et ils se sont adaptés. J'ai vu des entraîneurs cubains, enfin, ils ont vraiment évolué. Ah, ils sont obligés. Hein. La position n'est pas la même et surtout le positionnement du bassin c'est pas le même du tout. D'accord. Voilà. C'est une boxe de face quand même. Ah oui, ça a une frontale, hein. C'est frontal. Hein. Faut que tu sois de face pour pouvoir enchaîner les points et bien sûr. voilà. Puis pour faire mal aussi. Enfin bon, c'est très frontal. Alors hein. l'erreur de faire mal, j'en reviens à ça, c'est que quand tu boxes trop dur en entraînement, le problème c'est que tes enchaînements ne sont pas fluides. Oui. Et que tu passes à côté de quelque chose, hein, normalement. Moi, je voudrais venir sur un truc très important. Je voudrais t'en parler aujourd'hui parce que je t'en ai jamais parlé. Je me rappelle à l'époque quand tu coachais de temps en temps des élèves du Belloni Gym, parce que tu as coaché pas mal quand même à un moment. Oui, t'en as fait quand même pas mal. Et tu ramenais vous rameniez, parce que vous étiez une équipe au Belloni Gym, des élèves à Japy boxer. Oui. Et moi, souvent, ça m'est arrivé d'être juge autour du ring, ou de ne pas être juge, d'être juste spectateur, où j'avais des élèves qui boxaient, et je t'écoutais parler dans le coin, et j'ai vachement appris ce que tu disais. Tu disais toujours à ton élève, reste au centre du ring, si tu recules, ensuite tu désaxes latéralement à gauche. J'écoutais tout ce que tu disais, et j'ai vachement appris. Mais toi, tu le savais pas, ça. Ah, mais il y a plein de choses que je sais pas. Hein. C'est vrai, je savais pas que j'ai appris ça. Bref. Tout ça, c'était pour te dire, parce que j'ai... Alors, les placements et les positionnements, c'est TEP, Pantep Maison Dead, quand Tep, je suis resté... oh là là, j'ai adoré Tep. Je suis resté quelques temps en Thaïlande, mais en même temps, quand il est venu... Il est resté longtemps ici, hein. Il habitait chez moi. Ouais. Donc, bon, j'ai quand même eu de la chance. Puis, son épouse, ses filles sont des gens avec qui j'ai des relations. Et, Explique qui c'est quand même, parce que les gens, ils savent pas qui c'était. alors, c'était l'entraîneur en chef du jockey à l'époque. Ouais. Puisque... Le Colombe, ouais, enfin, ouais. Je sais plus, je crois que c'est 81 quand je Ah oui. Hein. La première fois où je suis au jockey, c'est 81, jockey de gym. Et puis après, les combats, avec bien entendu la personne qui est décédée qui le dirigeait, Ouais. qui est voilà, aussi bien TEP que le propriétaire, qui étaient des gens très sympathiques, Ah ouais, puisque très gentils. à l'époque les Thaïlandais n'avaient pas cette volonté qui est aujourd'hui la volonté de faire du commerce avec Ouais. la boxe thaï, mais à Ouais. l'époque, si tu ne représentais pas une valeur marchande pour un combat sur un des grands stadiums, tu servais à rien. Ouais. C'est logique. Oui, hein, bien fallait sûr. croire. Donc ils nous ont accueillis, on
on a été accueillis également par les boxeurs et bah, après on a boxé pour eux. T'es resté longtemps, tu t'es entraîné longtemps en Thaïlande? De mémoire, j'y suis allé 5 fois pour des combats. Ouais. Ah ouais? Et tu restais? Non, pas la première fois. La première fois, non. Non, j'ai une bêtise. 4 fois, 4 combats. Là, bah, c'est 82 où Patrick Brison, Jean-Pierre Miekaz, Jocelyn Faye. Ils partent au Japon? Non. Ça, c'est en Thaïlande? On a boxé en Thaïlande, ouais, en à la Thaïlande. télé. Ah oui, c'est vrai, ça c'est C'est ça, 82, ouais. parce qu'après ils boxent au Japon. Et donc, tac, 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 ouais, c'est ça. Il y avait Jocelyn, Jocelyn Patrick Faye, Brison. Patrick, Jean-Pierre. Et toi? Non. Non, pas toi? Ah non, ça c'est grandiose ça. Ouais. Donc, ça c'est grandiose. Oui, ils sont plus âgés que toi en plus. Alors ils sont plus âgés, je suis le dernier de la bande. Ouais. Et non, il y a quelqu'un qui est juste avant moi, heureusement, sinon c'est pas bon. Ouais. Et il y a Robert Ritt. Putain, Et Robert Ritt. Il boxe pas, Robert, c'est Jean-Pierre qui prend la place. Alors tu sais où il est, Mais, Robert, hein, juste pour info, il est à Malaga. Exact. Ouais, il est à Malaga. Je le vois sur les échanges. Et donc. On l'embrasse quand même, hein. Ah, moi c'est un grand j'adore. monsieur, Robert. Ah, moi j'adore. C'est le mec le moins communicatif au monde, mais le plus sympa. Un grand monsieur. Ah, moi j'adore. Et donc on nous fait le plan France-Thaïlande à la télé. Magnifique. Et Gilles, dans ces grands moments, tu ne t'inquiètes pas. C'est pas comme dans les grands stadiums, c'est pas Lumpini, c'est pas l'Adaman. Les gars, ils ont pas le niveau. Normal. Normal. Bon chance. Bon appétit. Oui. Donc, on va dans le vestiaire. Bon, toute la préparation thaïlandaise, donc Ouais. pour la première fois, c'est autre chose que ce qu'on connaissait quand on faisait les galas Bien ici. sûr, bien sûr. Japy, Wagram, l'Élysée-Montmartre. Donc, là, c'est pro, les bandages, le médecin, etc. Donc, t'es dans la cour des grands. Et ça commence. Jocelyn passe le premier, bim boum bam, perdu et allongé. Ah ouais. Bon, là, tu te dis, ça commence bien. Puis t'assistes. Jocelyn, il cogne, hein. Et Jocelyn. t'assistes. Il cogne, hein. Et t'assistes, parce que Ouais. tu vas pas tout de suite. Ouais, mais lui, il les envoie en plus, hein. Ouais, mais là, bon, on n'avait pas le niveau. Hein. Ouais. Et ensuite, Jean-Pierre, qui est quand même Technicien. mon aîné, mon camarade, mon frère d'armes. Ah, j'adore. Bim boum bam, pareil, d'équerre. Waouh. putain. Patrick, bim boum bam. Oh, je dis oh là là. Patrick aussi, il se fait démonter. Je dis là, t'es le dernier. Moi, je regardais, j'étais dans le vestiaire, je regardais les portes de sortie. Je me suis dit. Ouais, mais c'est écrit en thaïlandais, tu savais pas. François Capper, Kapler. il passe avant moi, il gagne. Ah, il gagne François. Il gagne. En face, c'était champion de On en Thaïlande. parlera un petit peu après de François. Et François, c'est le samouraï. François, c'est sûr. le Japon. Champion c'est- de France de karaté Kyokushinkai. Exact. Et oh là là, ça remonte. Ah bah oui, parce que là. Le manomètre de 0 barre de pression, ça remonte. Quoi. Et là, tu boxes. Et là, je boxe. Et la personne que je boxe, donc je gagne le combat. Putain. Non, il a été disqualifié parce que j'ai pris un grand coup de tatane dans la bouche par terre. Ah mais jusqu'au 3e, c'est quelqu'un qui avait un bon niveau de boxe anglaise. Il avait fait les JO à Toronto. Ah ouais, pas mal quand Médaille même. de bronze. Ah ouais, pas mal. Et on s'est, heureusement, alors les coups de pied, je pense qu'ils m'auraient bien fracassé, mais on s'est un petit peu empoigné comme Ouais. ça. Et là, Heureusement que t'avais du. voilà, j'arrivais encore à répondre, et à un moment donné, je sais plus sur quoi, où je saisis la jambe, où je tombe, et là, il me chausse. En vérité, si tu veux, Dans l'action. je prends le coup, voilà, et je vais pour me relever, et là, j'ai Tep et Gilles qui me disent. Reste par terre. Reste par terre, ouais. Voilà, c'est pas une victoire honorable, mais ça s'est fait comme ça. Ouais, mais bon. Alors, juste pour revenir sur. Je suis pas certain que je gagnais la suite ou que je restais debout, hein, je ne sais pas. On sait pas. Ça, c'est Pour le revenir à Tep, Ouais. Tep qui est un grand entraîneur, teneur de Pao, un grand maître de Muay Thai. Ah bah, c'est sûr. Il vient, vous le ramenez en France. Non, Gilles lui propose un contrat, il vient parce que Oui, vous la ils avaient, à mon avis, avec le patron du gym, le projet de monter une équipe pour pouvoir faire des matchs Ouais. sur. À l'époque, on boxait uniquement la Damnon, nous. C'est pas mal quand même, hein. Oui, bien sûr. C'est- Ouais. Et donc Tep, il vient en France. Il vient en France, donc
si tu Il reste veux, longtemps quand même en plus. Bien sûr, il a dû rester pas loin de 2 ans. Ouais, j'ai et donc adoré. sur la stratégie de combat, comme tu disais, les déplacements, l'occupation de l'espace, quand tu bloques, comment tu te déplaces, etc. C'est lui. Ouais, c'est lui. J'ai adoré ce mec-là. Mais il avait fait des stages. Vous faisiez des stages. Moi, je venais à ces stages. Puis puis grand pour un taille. Hein. Ouais, exact. J'ai adoré ce mec. Je sais plus, il dépasse le 80. Ah oui, moi je l'avais rencontré devant l'Ompini, il est adorable. Par contre, comment il tenait les paroles. Ouais, puis un très grand tacticien. Ouais. Très grand Il tacticien. avait formé des champions. Enfin bref, c'est une belle période. Donc toi, tu commences à boxer ici. Là, je dirais que je pratique un peu plus la boxe taille que mes études, quoi. Ouais. Mais bizarrement, tu m'avais raconté il y a quelques années en arrière, tu te rappelles, tu m'avais dit, tu sais André, moi j'ai jamais été champion de France. Ce qui est vrai. Tu as été champion d'Europe, alors qu'aujourd'hui il n'y a plus de championnat d'Europe qui n'existe. T'as vu, il n'y a plus de championnat d'Europe. Alors ça s'est passé, c'est que le championnat de France, je le perds. Là, c'est Face pas. Alors, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est Soudaret. Ou alors je dis une bêtise, je crois que c'est. Alors, malheureusement, donc ça reste des personnes avec qui j'ai très bon rapport, même d'excellents rapports. Je boxe Antoine Desjardins. J'étais sûr, bah oui, tu avais boxé un des frères Desjardins. Les deux. Les deux. Et je crois que je perds face à René par disqualification. Ouais. Et donc Antoine, je le boxe. Semble-t-il, et c'est vrai, hein, je veux bien le croire, on me dit, tu as des pratiques un peu surprenantes, puisque pendant quelques temps, mais il a quand même 3 enfants, donc il a pu s'en servir. J'aurais. Tu as mis des low kicks, des coups dans les couilles. Mais c'est vrai, puisque je vais pas le remettre en cause. Et quand il commence. C'est ton ami en plus, genre le grand ami. Hein. Exact. Ouais. Et donc. T'es disqualifié Non, là, non, je gagne par KO, puisque bon, je suis derrière. Je crois qu'au championnat de France, je crois que c'est ça. Ou alors c'est Soudaret. Un des deux, je ne suis plus tout à fait certain. Je suis disqualifié face à son frère René pour toujours la même histoire. Et la personne qui arbitre, c'est Tom Harink. Ouais, d'accord. Tom Harink, le Hollandais, faut dire. Le Hollandais, donc. Le fondateur du Shakuriki. Le Shakuriki Gym. Et donc, bon, ça. Même sans mauvaise foi, je m'en souviens pas. En gros, t'as jamais été champion de France. Jamais. Donc après, par dérogation, ils organisent en 83 l'Élysée-Montmartre, Richard Dieu, Roger Pachy, Gilles Belloni, les championnats d'Europe, Rob Kaman, Christian Baffir. Qui rencontre Rob Kaman. Oui, Christian. Alors, Rob Kaman, donc Quider qui rencontre. Aïe. Non. H-A-Y. Ah oui, Aïe, ouais. Qui d'autre? Qui c'est qui rencontre Vos? Je me rappelle plus. Qui d'autre? Vos, il était en 72. Ouais, mais je sais plus qui c'est qui rencontre. En fait, il y avait 4 ou 5 championnats d'Europe. T'as François Kapler qui boxe. Ouais. Qui devient champion d'Europe, je crois. Ouais. Je boxe, à l'époque c'était Ronnie Green, il vient pas, c'est quelqu'un d'autre. Ah oui, mais est-ce que tu as boxé Ronnie Green finalement? J'ai fait la revanche, oui, à Amsterdam. D'accord. Et tu le bats? Non, match nul, c'est discutable. Ah ouais, c'est la Hollande, hein. Ouais, je le touche, il tombe, et bon, après, chacun aura sa version. Mais ça met du temps quand même. Ouais. Formidable combattant. Ah, j'adore Ronnie Green. Moi, j'adore. Et magnifique personne. Je suis en contact toujours avec lui, je l'adore. Génial. C'est une bombe de gentillesse. Et puis, quel boxeur. Quel boxeur. Ouais. Quel tu l'as rencontré combien de fois, toi? Une seule fois, à ce moment-là. Ouais. Après, il y a la revanche. Donc, c'est après le Palais des Sports 86. Je pars en Thaïlande, je m'entraîne, je me prépare au combat. Je vais m'entraîner 3 semaines en Thaïlande, je reviens. L'organisateur, c'est Mohamed Jami. Ouais, Mohamed. On va le saluer. Ouais, bien sûr. Puisque je vais te raconter l'anecdote qui va avec. Ouais, bah, je ne boxe pas, donc pour l'organisation de Mohamed Jami, Ronnie Green. Bon, j'étais là pour boxer, mais j'avais un petit problème à la main, c'est-à-dire que ça gonflait de partout. Ah merde, t'avais pris une bactérie, chopé une... C'est ça, j'avais un début de gangrène. Putain, et donc moi je voulais boxer. C'est en Thaïlande un peu ou Ouais, c'est ça, c'est en Thaïlande. L'erreur que j'ai faite, c'est que tu sais, on laissait tremper les bandes dans les jarres. Donc c'est un foyer d'infection. Je désinfecte pas, donc j'arrive, puis ça monte. Avant le combat, je vais à l'hôtel Dieu. Ouais, je crois que c'est l'hôtel Dieu. Le mec, il me dit, venez avec moi, ils me mettent dans une chambre. Donc j'attends qu'il tourne les talons, hop, je me sauve. Je vais voir Mohamed, il voit ce qui se passe, il me dit, allez, viens.
il m'emmène voir des personnes qui étaient autour d'une table de poker. Et là, il y avait un chirurgien. Il me regarde, il regarde le truc, il me dit, bah jeune homme, après c'est vous qui décidez. Mais faites votre combat, après je vous opère, je vous coupe. J'ai dit là, ça rigole moins. Flipper, ça, ouais. En fait, t'as fait un début de gangrène en vérité. C'est test. T'as chopé plein de bactéries, quoi. Bah ça gonflait de partout. Ouais. Donc là, je fais pas le combat. C'est Payap qui te remplace, un Thaïlandais. Ouais. Oui, je le connais, Payap. Ouais. C'est un ami de Robert Ritt. Ouais, Payap, ils font un super combat d'ailleurs, ils font match nul. Mohamed Jami qui organise un gala extraordinaire ce jour-là. Semble-t-il. Ah ouais, moi j'étais là-bas, j'ai adoré. Il nous a fait un truc. Non, là c'était génial. C'était du grand niveau. Hein. Donc tu boxes pas? Là je boxe pas, donc je le revois pas. Si, je l'ai revu quand je suis parti en Angleterre, mais j'accompagnais. Il y avait. Il y avait Our, j'ai emmené Our. Oh, on l'embrasse, hein. J'ai emmené Xé. Zai. Et que des Cambodgiens là aussi. Ouais. Et je sais plus, il y en a Ils un étaient troisième. forts hein, quand même les mecs. Hein. Il y avait un combattant de Patrick. Et quelqu'un qui arrivait de Clermont. Dimier? Non, pas. Tu le connais pas. Ah ouais. Le Born, non. Un poids moyen. Non. Ah, c'est des mecs qu'on connaît pas. Ouais. Il a pas fait une J'ai grande plus le nom, Et on part à. J'ai trois. Et c'est moi qui les accompagne et c'est chez Ronnie. On est green en Angleterre. On est reçus. De ouf, hein. Les galas de ouf là-bas. Des gens super sympas. On gagne pas. Je te rappelle à l'époque c'était dur d'aller gagner là, des combats de boxe taille en Hollande, en Angleterre. En Hollande, ils avaient quand même une pratique. C'est tricheur un peu quand même. Hein. Non, c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors que quand ils venaient ici, je trouve que le public français il est quand même vachement plus martial. Mais les galas étaient assez grandioses. Ah oui, ouais. Sport Sud de Amsterdam, c'était. Comment ça s'appelle, l'Eden Hall, ça hein? L'Eden Hall, les Sport Sud. Ouais, l'Eden Hall. Moi j'ai boxé que l'Eden Hall. Bah, l'Eden Hall, c'était quoi? C'est la Salvagram, quoi. C'est en gros. Plus grand, il y a plus de grand, capacité d'effectif est plus 5 000. important. 5 000. C'est ça, Salvagram, t'as pas 5 000. Hein. Non. Donc t'es même pas à 2 000 à mon avis. Hein. Ouais, c'est plutôt. C'est un zénith, quoi, un peu dans le délire. Le fait est que. Non, c'est des. Bah, je crois que mon premier combat en Hollande, c'est à l'Eden Hall avec Patrick. Ouais. Patrick Brison. Et qui m'offre un cadeau dont je ne pourrais pas donner la nature. Non. Et c'est amusant alors. Ouais. Vous êtes parti dans un quartier qui s'appelle le quartier rouge par exemple. C'était mon grand frère hein, quand je suis parti en Thaïlande avec la fameuse photo que Didier a mis souvent en ligne, ou Robert d'ailleurs, Ritt, où on nous voit autour d'une cascade, tu sais, toute une. Je me rappelle de cette photo. Brochette. Elle est magnifique. Il y avait les deux clubs réunis, nous étions partis en stage. Ouais. Et donc alors, tout le monde était là, Didier, Jocelyn. Didier Lebord, Jocelyn Faye. Gérard Dimier, non? Niekaz peut-être? Oui. Ouais. Chez nous. Il y avait Bello aussi avec vous. Ah bah forcément, Lopez. Ah ouais. Bien sûr. Il boxait bien Lopez. Hein. Jacques. Non mais t'es allé à l'hôpital et tout ensuite? Ah bah t'es obligé, mais c'est très simple. Tu es incisé. Ouais. Et toute une partie de ta peau, du reste, tout part. Et puis on t'injecte. Alors bien sûr. Un produit bien sûr. Ah le produit c'est simple. Hein. C'est la bétamine. Ah ouais. Par injection, plus ce qu'il faut, médicaments, puis ça revient. Mais au bout ça met quelques temps, je suis à 1 mois et demi. Ah ouais, quand même. Donc t'as arrêté la boxe à ce moment-là. Là, tu peux pas. Oui. Philippe, je voudrais parler d'un truc. Donc tu fais plein de combats. Plein, c'est pas vrai, j'en ai pas fait des tonnes. Non mais tu fais plein de combats sur un court moment, sur une courte disons durée. qu'avec Gilles, ou alors c'est son management, parce que à l'époque je me suis pas posé la question, mais à chaque fois que j'ai dû boxer, c'était pour un événement et une limite. À chaque fois. Ouais, c'est vrai. J'ai des combats de prépa. Mais t'étais à la hauteur quand même, franchement, moi je t'ai vu boxer plein de fois. Non mais je pense que c'est aussi, c'est pas forcément le meilleur. À l'époque, on n'en était pas là, on n'avait pas trop le choix. Ouais. Mais pour poursuivre et avoir une longévité, je dirais, sur la chose, il faut quand même des périodes intermédiaires. Parce que là, le problème, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois, tu te mets dans le gaz. Ouais. C'est pas terrible. Ce qu'il faut, c'est aussi avoir à un moment donné, un moment de relâche, faire autre chose. Parce que si tu veux, je l'avais vu, c'est Gérard qui me l'avait dit.
Gérard Lefort, Ouais. donc la personne qui La me boxe coachait pour la boxe anglaise. Si tu es trop dans l'effort, donc toujours sur une période dure, hein, Ouais. tu perds. Ouais. Et, Tu perds en influx. j'arrivais plus à mettre Ouais. les au chaos. Ouais. Et donc, il m'avait conseillé à ce moment-là, il me dit, bah écoute, quand tu cours, tu t'arrêtes et tu fais ta séance de culture physique. Je repartais derrière, j'étais un peu flageolant, mais j'avais retrouvé l'influx. Ouais. Voilà. Et puis il faut aussi peut-être passer à autre chose de temps en temps aussi. Aller au cinéma, les meufs, tout ça. Oui, ah bah, les meufs, non, parce que ça n'existe pas, les meufs dans la boxe. Excusez-moi, mesdames. Et, À l'époque. Non, Hein. non, si, oui, bien sûr. Bah, moi, j'ai de la chance, si tu veux, j'étais à la fac. Ouais. J'étais à Dauphine et j'étais en cours de japonais. Ouais. Donc il devait Oui, y c'est avoir vrai, en un ou plus, deux ouais. pimpins comme moi. Ouais. Tout le reste, Que des meufs. que des jeunes femmes de bonne famille. Et tu parles le japonais alors? Pas vraiment, je sais un peu quand même. Ouais. Je me rappelle à l'époque, si. Et donc, si tu veux, c'était le rêve de l'Asie, donc je choisis le japonais, ce qui est une erreur, parce que j'aurais... bon, la Le culture- chinois, ça aurait été mieux. Non, le thaï. Le thaï, hein. J'aurais été... Bon, après, je vais pas dire que c'est une erreur, parce que je fréquente toujours quelqu'un que je connais depuis cette époque. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Pas mal. Ouais. Donc voilà. Bah, c'est d'ailleurs c'est en sa compagnie que je suis parti au Japon, parce que de Thaïlande je suis parti au Japon. Bon, c'est pas loin. J'ai boxé là-bas. T'as boxé au Japon? Ouais. T'as fait combien de combats au Japon? J'en ai fait qu'un. T'as gagné ou pas? Oui. Ah, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont gagné au Japon à cette époque-là. Mais hein. c'était pas un combat de combat. C'était quoi? J'explique. Ah ouais, on veut savoir, nous, parce que là... Je pars. TEP m'avait donné une adresse en me disant bah voilà, là il y a une salle, ils font un kickboxing, puisque le Ouais. projet, ma douce étant de campagne, m'avait rejoint à Bangkok, mais comme je boxais, donc elle est repartie à Tokyo. Et j'avais pas le droit de sortir avec elle pour visiter la ville déjà. Ah ouais. Sympa. Ouais, sympa. Elle était Ouais. contente. Donc elle part, elle me précède, puisqu'on était tous les deux aux langues orientales en japonais. Et donc elle a un job là-bas, je la rejoins. Et je me dis, bah moi je vais boxer là-bas, je vais ramener 2-3 francs 6 sous, Ouais. 2 yens, pardon, Ouais. pour alimenter la gamelle commune. J'ai dans une salle, il me donne l'adresse déjà, pour trouver l'adresse à Tokyo. C'est une Vas-y. galère, ouais. C'est le policier qui m'a emmené. Ouais, ouais. Je me suis Tout adressé est à écrit lui. en japonais, en plus. Ouais, t'as pas d'adresse réellement. Ouais. Et donc, j'y vais avec Lucille. La personne qui dirigeait le gym, c'était une femme. Bon, ok. Je commence à m'entraîner et le combat avait été dur à Bangkok. J'avais plus de tibia, j'avais pété le périos, tu sais. Ouais. Et le combat dont je parle, parce que c'est comme ça que je le nomme, ils emmènent des journalistes, ils préparaient un combat, donc le gars, je sais pas, il était welter, je crois. Et puis... 66, ouais, 67. c'est ça, tu Ouais. vois. Puis moi, à Tu l'époque, pèques 61, toi, non? à Bangkok, j'étais à 59. 60. Ouais. 59, Ouais, 60. ouais, je crois. J'ai boxé même moins. Oui, ça, oui, c'est oui. une connerie. Mais en Gilles. France, tu boxais à 61. Ouais, ça... non, à la fin, ouais. Au départ, j'étais à 57, 500. Ah ouais. À Bangkok, j'ai boxé, je crois, à 52 ou un truc, Ouais. une connerie, enfin bon. Ça, ah ouais, mais on sèche là-bas en même Ouais, temps. mais le problème, c'est que Ah, il n'y a plus. Non. Il y avait, mais il n'y a au plus. bout du 3-4e round, t'es quand même un peu lavé, quoi. À moins, parce qu'on jeûnait avant le combat. Ouais, ouais, enfin, ouais. tout ce qu'il fallait faire Ouais, ouais. pour pas être intelligent. Oui. Et donc, ils emmènent les journalistes, etc. Bon, ok. Et me disent, bon, démonstration. Bon, j'en vois passer un, j'en vois passer deux. Je dis, oh, la démonstration, elle est un peu lourde. Ah ouais, le mec, il commence à il taper. commençait. Et donc, je le couche. Ah ouais. Erreur. Ah ouais, pourquoi? Je le passe, quoi. Et puis, tu sais, comme il était plus grand, moi je passe de côté, je lui mets un uppercut et je le touche derrière. Donc, Et il tombe. Non, je le rattrape pour pas qu'il se foute la gueule. Mais bon, tout le monde a compris. Ouais. Après, ils m'ont pourri la vie. Ça a été bataille dans le gym. Ah ouais. J'ai jamais eu ça en Thaïlande. Ah bah non. T'es jamais emmerdé comme Ah ça non, en Thaïlande. non. Les Ils sont Japonais, gentils. ils sont compliqués. Et en fait, le mec, il t'a un peu... Bah, il l'a cherché. Oui, puis il l'a trouvé. Ah bah, il a trouvé. Parce que, attends Philippe, juste pour de mémoire, t'as combien de combats parce qu'on parle pas de boxe anglaise, parce que on va y venir, parce que je sais que t'as fait de la boxe anglaise. En T'as amateur. Oui, mais t'as fait quand même de la boxe anglaise. T'as combien de combats en boxe thaï en tout? Tu te rappelles à peu près ton nombre? 27. Ah, 27, c'est pas mal, hein? Non, pas énorme, mais... Oui, mais j'avais pour pas- l'époque, c'est pas mal. Ouais. Et t'as combien de victoires, je te rappelle? Une vingtaine? Facile. Par KO Non, victoire en tout.
Je sais pas. KO, tu sais combien t'en as 17. Ouais, si, 17 victoires parce que des sous d'arrêt, etc. Ouais, mais ça, t'as rencontré des pointures Oui, de oui, ouf. mais c'est comme ça. Hein. Ouais. Et t'as combien de KO? T'en as mis beaucoup quand même. Ouais, une dizaine. Ah ouais, parce que tu cognais, toi. Alors, t'es pas un puncher, je pense, t'es un vrai cogneur. Tu te considères comme un puncher ou un cogneur? Il y a une petite différence. Ah, tu veux me l'expliquer? Bah, le cogneur, c'est qu'il fait mal, et puis le mec, il tombe après. Le puncher, il touche, boum, c'est électrique, tu vois. Ouais. T'étais comment Je électrique? travaille pas chez EDF. Non, t'étais électrique quand même, toi. Ouais, Si, t'étais puncher. Hein. Oui, Il me l'a dit, Christian Baffir. Mais il y a Gilles qui me tire un lien, que tout le monde m'a dit. Il m'a dit, on est allé chez Bello. Il y a le petit au milieu du ring, il a appelé tout le monde. Venez. Le petit, c'était toi. J'étais pas finot, ouais. Parce que c'était toi. Je voulais, et c'est une erreur parce que tu peux pas Par exemple, quand j'étais chez Bretonnel, je boxais avec les super Monsieur Jean, en welter. boxe anglaise, à Saint-Ouen. Ce qui est une erreur. Hein. Et pas à Saint-Ouen, Jean. Et t'es où? Paris. Oui, Paris, mais. Rue Léopold Belon. Mais c'est pas la Clignancourt, ça, plutôt? Non, rue Léopold Belon, c'est derrière le sentier. Tu vois le sentier? Tu connais le sentier? Bah oui. Attends, il était là-bas? C'est derrière la bourse. Oui, mais Monsieur Jean, il donnait des cours là. Mais il donnait des cours aussi ailleurs. Alors ça, c'est avant que j'aille dans sa salle. Les premiers cours de boxe anglaise, c'est Porte de la Plaine, avant que exactement, la famille Carriès s'y installe. Oui, c'est vrai. C'est un gymnase de la ville de Paris, et c'est Jean-Paul Gobet, Jean-Paul Chouet, etc. Jean-Paul Chouet, c'était beau ça. Jean-Paul Gobet, Monsieur Gobet, je dis une bêtise, je me souviens plus de son prénom. Et Jean-Paul Chouet, Chouet. Très beau boxeur. Ouais, magnifique. Et moi, je voudrais parler d'une petite anecdote puisque tu es là, parce qu'il faut y parler. Moi, je me rappelle, chez Christian Baffir, la salle juillet-août, elle fermait. Et donc, j'avais pas où m'entraîner, c'était en 86. Ouais. Et je viens dans ta salle au Belloni. Chez Belloni, oui. Ouais, chez Bello. Parce que moi, à ce moment-là, j'habite dans le 20e arrondissement, avenue Ah boulevard de Belgrand. Tu sais, oui, on est à côté. Bien sûr. Et je viens, je m'entraîne, je fais du sac, il y avait Stéphane Niquema, et puis il y avait quand même quelques mecs qui tournaient bien. Gérard Maillot. Il y avait Gérard, et il y avait François Kapler et tout. Et toi, tu viens me voir, tu me dis, au sac, tu me dis, non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Et je dis, ah bon, alors c'est comment? Il me dit, c'est comme ça. Je dis, non. Il me dit, et toi, tu me dis, tu te rappelles de ça ou pas? Tu me dis, bah, je me rappelle pas, oui. mais c'est toi. Et tu me dis, tu veux que je te montre? Mais moi, je dis, ouais, mais moi, je suis jeune, tu vois, j'ai 19 ans. Tu me fais monter sur le ring, tu me démontes. Ouais. Et après, tu as vu que j'étais courageux, tu m'as dit, il pleut dehors, tu veux que je te dépose chez toi en voiture? Tu te rappelles de ça ou pas? Non, mais. Tu te rappelles pas que tu m'avais déposé? Tu m'étonnes que j'ai été aussi gentil avec toi. Je déconne. Non, tu m'avais démonté. Écoute, oui. Et tu m'avais déposé en voiture. Alors, tu m'as dit, t'es courageux. Oui. T'es courageux. J'ai dit, ouais. Et tu m'avais déposé en voiture. Et j'avais parlé à Christian, il m'a dit, mais t'es con quoi? Mais pourquoi tu tournes avec Quentin Messi? Il tape tout le monde. Tout le monde. Ouais, j'étais pas là-dessus, c'est vrai que j'étais. Alors, si tu veux, après, je me le suis expliqué, c'est le manque de combat, c'est aussi une manière de s'affirmer, ce qui est une erreur dans la pratique, à mon sens. Ouais, c'est une erreur. Mais t'étais un grand combattant. Alors, outre le fait que tu cognais, non, mais moi je te le dis, face à face. Oui, bah, c'est gentil. Hein. Quelle morale que t'avais, mais putain, c'est une machine. Le mec, il tombe, quand il tombe, il se relève. Tu te rappelles ton combat contre Soudaret, on en a parlé il y a pas longtemps, où il te touche, tu tombes, tu te relèves, Soudaret, il te regarde, il fait style, frère, c'est pas possible. C'est du Rocky ton truc. Comment ça se fait que t'étais taillé comme ça? Est-ce que tu sais d'où ça vient cette teigne? Non, alors la teigne, après tu l'as ou tu l'as pas. Je pense que c'est les 8 années où je me suis retrouvé un petit peu enfermé, j'avais un peu les nerfs. Mais putain, t'es italien un peu quand même aussi, hein? Oui, enfin, ah, quand même. Je m'attache pas forcément. Y a pas de la génétique là-dedans un peu? La génétique. Au niveau de ton père? J'en ai fait quand j'étais à l'école. La génétique. Mais alors mon père que j'adore, qui est toujours vivant. Ah, c'est beau. Alors mon père, la génétique de mon père, comme la génétique de mon grand-père, il y a un lien direct avec moi. C'est-à-dire qu'aussi bien mon père que mon grand-père, c'est des gens qui partaient très très vite, tu savais pas où ils étaient, mais ils revenaient très très tard. Ou tu vois, par exemple, ils invitent quelqu'un à déjeuner, ma maman prépare le déjeuner, ils arrivent à 16h. Oui. Parce qu'ils ont oublié. Ouais. Voilà. Mais moi, non, c'est pas du tout des boxeurs, pas du tout des soucis. Dur, peut-être. Mais par contre, des gens qui aimaient bien sortir, s'amuser, tout le tralala. Donc ça, je l'ai. Ouais. Et non, mais des travailleurs, des gros travailleurs. Ouais. Non, absolument pas. Aucune. Alors. Bien sûr, après j'ai plein d'anecdotes qui m'amusent puisqu'elles reviennent maintenant. Il y a des gens qui s'appellent Quentin Messi qui font du sport, notamment à proximité de chez moi. Ouais. Donc il y a des gens qui font du sport. Voilà.
Mais sur Soudaret, pour en revenir à cet exemple, il y a une chose qui est très simple. Ouais. Ce combat-là, où effectivement, il me touche au troisième. Sur high kick, ce genre. Un high kick, ouais. Donc je mets un genou à terre, je suis compté. Ah, je me rappelle de ce combat. Je me relève, bon, après ça se finit, clac. Et je fais le quatrième et le cinquième à fond. À fond. À fond. Et je vais dans le vestiaire et tout. Toujours la même jeune femme vient me voir, elle me dit dépêche-toi, on a quand même un dîner avec un tel. Je lui dis, ben ouais, mais bon, j'ai un combat. J'étais dans le gaz depuis... depuis le troisième dans le sûr. gaz. Mais comment, c'est quoi cette force? Parce que tu prends le high kick, parce que moi je me rappelle, ils étaient là. Tu tombes, tu te relèves, et moi je me rappelle, mes potes m'ont dit, c'est mort. Et toi tu te relèves, et on voit Watana, Soudaret, qui fait genre, mais... Tu sais, qui fait, mais c'est pas possible ça. Tu te rappelles de ça ou pas? Oui, bien sûr. T'étais bien préparé aussi. On va manger souvent avec Antoine dans le 13e, et les personnes qui tiennent ce restaurant, ou beaucoup. J'ai invité Christian, Daniel d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'était vus là-bas. Et ils m'en parlent puisque leur père les emmenait voir les combats. Bah oui. Et donc, non, il y a une chose qui était dans ma préparation très simple. Quand mes parents donc ont émigré vers Châtenay-Malabry, juste à côté, tu avais un bois qui s'appelait le bois de Verrières. Ouais. Et il y avait une côte avec un faux plat, une deuxième côte. Ah ouais. Genre et comme tous ça. les matins, j'y allais. Ah ouais. Et c'était en terre. C'est-à-dire que le fait que c'était que du fractionné. Ah putain. Donc moi, sinon tu vas en arrière quoi. Mes parents avaient, alors c'était le rythme, mes parents avaient des chiens, des gros chiens, et d'ailleurs j'ai une anecdote d'enfer là-dessus, donc c'est des bergers de Beauce, des barouches, tu vois. Ah ouais, les barouches. Donc, j'en avais 5. T'en avais 5? Ça calme, ils étaient contents quand on allait courir le matin, donc on y allait vers 6h30, 6h30, et le chien de ma compagne, lui c'était un Scottish. Donc j'avais toute la bande, tout petit, mais ils adoraient aller cavaler dans les bois. Donc il y avait tout ça, si tu veux, et donc je pense que ça m'a fait le physique, parce que c'est du physique là. Ah ouais. C'est du physique. Ouais. Dans la foulée, si tu veux, l'anecdote, c'est quand je fais le championnat d'Europe contre Tekin, c'est Saljapi. Ouais. Le matin, donc je vais cavaler, sympa, je me détends, et je me baisse. Et la femelle que j'avais toujours eu l'habitude, quand je la brossais, de la faire monter sur une table, et je lui faisais tout le temps ça. Tu sais? Ouais. Et ce matin-là, je me baisse, l'autre elle arrive, bam, met un coup de boule, je reste, elle me sèche. Ah ouais, en plus un barouche c'est balèze hein. Et ouais, ça pèse. Et j'ai l'œil griffé. Ouais. Donc je vais boxer Tekin, je me dis l'autre il me touche à peine, là, il me souffle, je suis mort. Et donc je ne dis pas à Belloni, je l'ai pas laissé Parce que Tekin il est fort hein. Je l'ai pas laissé vivre. Il était champion d'Europe déjà lui. J'ai du 1er au 5e j'y suis allé. Ah ouais. L'autre il me touche à peine, je suis mort. J'ai rien dit à Bello. Hein. En fait tu rencontres que des pointures. Tekin, tu rencontres Vieira, j'ai pas eu le choix parce que j'avais pas d'autres propositions, ou alors peut-être que Gilles m'avait, enfin je sais pas. Sincèrement, je sais pas. T'étais pas un petit peu, à ton avis, tu penses que t'étais peut-être que t'es un peu, sans prétention, mais t'étais pas un peu surdoué au niveau de... Parce que quand même, moi je me rappelle de cette époque, t'as fait du bruit à cette époque-là quand même, Philippe, quand t'as Messi dans le milieu de la boxe taille des années 80-90, non, t'as fait vachement de bruit quand même. Philippe, tu t'en rends pas compte, mais nous on s'en rend compte. Moi je concrétise ce que tu me dis d'une manière simple. Je pense que la période où Jacques Séguéla a fait la promotion... Alors on va en parler, c'est important. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça qui fait que... Non, mais nous... Avant, dans le parcours entre nous, disons qu'il y avait déjà une très grosse représentation laotienne, cambodgienne, etc. Ouais, c'est vrai. L'affrontement avec Watana, ça sacralise un peu. 3 fois tu le boxes. Ouais, ça, ouais. Alors 3 fois, même peut-être 4, je crois. Je pense aussi, ouais. J'ai deux pertes, un nul et je gagne une fois. Quand même. Et le nul, c'est comme ça. Parce qu'à l'époque, comment il s'appelait? C'était Raoul Lamy et Gabriel. Ouais, Gabriel, le club 107. Ouais, le club. Avec Siruya. Avec Jean-Marc Siruya. Mais Raoul est décédé, tu sais. Hein, ouais. Ouais. Son fils est en contact avec moi, je l'embrasse. C'était une belle personne, Raoul. Il était gentil. Il y a une anecdote. Je boxe Boumi. Tu boxes Boumi? Ouais. C'est qu'il est mort. Je sais, mais je vais t'expliquer. Oh putain. Donc je boxe Boumi, il me touche,
Elle est fort, il me Boudmir. touche Ah. et Tu le mets KO? je le touche bien. Et il y a quelques temps, il y a une jeune fille, donc, j'ai trois anecdotes comme ça me fait rire. Une jeune fille qui me contacte sur Facebook, Ouais. parce que moi j'ai un compte Facebook, mais pour la boxe. Ouais. Et elle me dit voilà, je m'appelle Laura Cantamessi, je suis de Houy-Carrière, donc là j'ai une partie de ma famille là-bas. Ouais. Bérandou, Andeco, bien sûr. Ouais. Et puis Gabriel. Ouais, bien sûr. Donc, ok. Dit voilà, mon oncle m'a parlé de vous. Donc son oncle porte également mon nom. Il doit habiter à 400 mètres de chez moi, mais je le connais pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est quelqu'un de ma famille. Ouais. Puisque je suis venu. Il n'a pas 50 habiter. quand même. Si, bah si. Non, mais je veux dire des. Et donc, si tu veux, ma fille a rencontré son cousin, donc l'autre, il fait un 92. La mienne, un peu moins grande. Ouais. Et me dit voilà, vous avez fait de la boxe et vous avez rencontré Boudmi. Son fils, c'est la personne avec laquelle je vis. Non. C'est comme toi. Dès qu'il y en a un qui me regarde, j'ai peur. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est amusant, non? Oh non, ouais, c'est extraordinaire. C'est Hein. amusant, ouais. Donc toi tu boxes. Attends, on va dire les noms quand même, parce que c'est important. Bonmi qu'on embrasse en haut, parce que moi je l'ai vu deux semaines avant qu'il décède, on a mangé ensemble. Ben oui, Ok. j'étais avec où? On a mangé à la porte de. Chapelle? Non, porte de. Regarde qui c'est qui est là, j'ai la surprise pour Faut toi. pas qu'il rentre. J'ai une surprise pour Ah, toi. il est petit en plus. Il a... J'arrive. Elle est belle la surprise ou pas? c'est magnifique. Alors attends, bouge pas. il s'est baissé. C'est une surprise. On va dire quand même les noms des gens que tu as rencontrés parce que c'est super important Ouais. pour que les gens n'oublient pas. Et c'était de grands champions. Non, Si. ne m'oublie pas. Non, voilà. D'accord. T'as rencontré Boudmi. T'as rencontré Watana Soudaret 3 ou 4 fois. 4 fois. T'as rencontré les frères Desjardins, les deux, René et Antoine, qu'on embrasse. La paire. Ouais, et la paire, il n'y en a pas deux. Hein. T'as rencontré qui encore en nom? On va pas parler de Fao Tai, le Thaïlandais, on va en venir. Oui. T'as rencontré qui en France? T'as rencontré Vieira. Oui. T'as rencontré Tekin. Oui. C'est que Que des noms. quoi? N'insulte personne. Que des noms extraordinaires. Mais tu sais qui c'est qui arrive là, regarde. Valentine. T'as rencontré Valentine en plus, que t'as battu. Oui. T'as été combien de fois champion d'Europe? 3 fois. 3 il me semble. fois. Ouais, 3 fois. 3 fois. T'as vu, je te connais bien. Jamais champion de France, 3 fois champion d'Europe. C'est magnifique. Bonjour l'embrouille. T'as vu qui c'est qui est là? La surprise? je sais. Viens voir Christian. Il vient d'arriver. Qui est la surprise? Regarde la surprise. Bah, c'est une belle surprise. C'est Christian Bafir. Je sais que vous vous adorez. Bah oui. Ah mais plus qu'il ne croit. Ouais. Ou plus qu'il ne pense. Ah bah je pense pas. Il change pas. Hein. Il pense pas. Eh, Christian, tu peux raconter l'anecdote que tu viens de nous raconter sur Philippe Cantamessi quand tu mettais les gants avec lui au Belloni, parce que Au toi tu étais Belloni. pote avec Oui, avec JP. Jean-Pierre. Ouais, grand ami de JP. Oui, bah alors, c'est vrai qu'on mettait souvent les gants ensemble. Ouais. Et il raconte parce que lui il dit que non. De quoi Mais que tu. Et bien sûr, pas le on souvenir. n'avait pas du tout le même poids. Ouais. C'était. Toi tu voilà. faisais quoi dans les 72? Bah, j'étais à 72. Là ouais. t'étais à 61 à peu près, 60, Oui, 61. forcément, ouais. Ouais. Vous aviez à peu près 10 kilos d'écart quand même. Oui, Ça se grosso voit modo, plus. ouais. Et le truc, si tu veux, c'est que. Bon, moi j'ai quand même des jambes. Ouais. Magnifiques. Solide. Ah ouais, les jambes solides lui. Hein. Et Philippe, il avait les poings Ouais. magnifiques. Ouais. Donc, de temps en temps, je lui mets. Enfin bref, on avait des échanges, Ouais. tu vois. Courtois. Ah, puis, tu te souviens le ring? Et le ring Ah, il était petit hein, chez était Vélo. petit, Hein. on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc, quand je faisais une erreur, Philippe, il me. Ah, j'étais pas finot. Hein. Ouais. C'était la punition. Ouais. J'étais pas finot. Il en a puni du monde hein, quand même. Vraiment, ce qui m'a marqué, c'est que de temps en temps, enfin, on combattait, etc., de temps en temps, j'avais, il me passait un crochet ou un truc, tu vois, et mes jambes, elles flageolaient, Ouais. tu vois. C'est un truc qui m'a marqué. Il n'y a que lui qui m'a fait ça. Ouais. Il n'y a que Philippe. T'as quand même boxé du Du lourd hein, quand même. Hein. Non, mais d'accord. mais Oui, oui, il a je veux bossé dire. du lourd. Mais voilà. toi aussi, hein, Philippe. Hein. Mais- Attends, Soudaret, te rappelles À les combats de l'époque, non Soudaret? mais c'est ce qu'on se disait, et Christian c'est pareil, à l'époque on n'avait pas le choix. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'avais pas la possibilité d'organiser ta carrière, on te proposait un C'est ce truc qu'il qui m'a allait dit. ou qui allait pas. C'est ce qu'il m'a dit, je ne le savais même pas. Au bout de son 3e combat de boxe taille, devine qui c'est qu'il rencontre? Watana Soudaret. Ah non, Mais au bout de 3 combats, C'était et au comme bout ça. de combien de combats tu rencontres Briman? premier. C'était comme ça, c'est ce que je viens de dire. Premier Oui, mais même- Europe. Ouais, bah, attends, c'est Non, mais malaise. c'était comme ça. Bah, Et même il si était champion d'Europe. Ouais, ouais. J'étais ni champion de France, ni champion. Christian, même si tu as une pratique différente et que tu as fait des sports de combat, tu viens faire
qu'on appelait de la boxe thaïlandaise ou du kick à l'époque. Ouais. Je dis pas que tu es novice, je dis que tu n'as pas les fondamentaux et que tu prends des coups. Puis t'as pas l'expérience nécessaire C'est aussi. ça, Ouais, les c'est fondamentaux, ça. tu Ouais, les as mais- pas. Ouais, ouais. Ce qu'on avait surtout, c'était un gros cœur. Mais les low kicks, à l'époque, personne n'en voyait dans les Personne. sports qui étaient les sports pratiqués, des low kicks de malades. Ouais. Voilà. Toi, t'avais des low kicks de ouf. Hein. Lui, il avait des low kicks Non, de mais ouf. j'en ai Deux, pris, il avait- j'en Hein ai pris, il avait j'en ai des points, pris. il avait- Ouais, les points. Mais, mais il avait des bons genoux aussi. Hein. Ouais, non, mais il était J'ai complet. pris, Il était complet. j'ai pris la leçon avec, je te dis, la première grosse catastrophe, c'est avec Soudaret. Moi, je finis pas le combat. Hein. ouais, L'autre, il ouais, me Soudaret. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Oui, t'avais pas la maîtrise encore. Ah bah j'ai ramassé. Toi, t'as jamais boxé Xan non plus. Non. Non. Prestia, t'as pas rencontré Prestia à l'époque? Pas du tout. Non. C'est après moi. Ouais, ça, oui, c'est après. Ouais, Ouais, c'est après. Oui, oui, c'est vrai. Il fait ses combats, Joe, il fait ses combats de classe C. C'est- Quand nous, Il on boxe Xan, déjà. hein. Tu sais qu'il boxe Xan, hein. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il boxe Xan. Hein. Ah, j'étais là, moi. Puis, moi, j'étais tellement fan de Xan, Xan de Neban. Oui, j'avais- Et juste pour terminer quand même très cette fort. interview de ouf, il se passe une chose dans ta vie quand même, c'est que la vie elle est faite de rencontres, on est d'accord. Et Oui, là tu ouais, rencontres ouais. une personne. Bah, moi, j'ai rencontré Christian. Oui, mais tu rencontres Jacques Seguela. Alors ça se fait d'une manière simple. Alors, vas-y, C'est qu'à raconte, parce que, l'époque, c'est important, ça, Gilles, quand même, alors hein. non, ce petit milieu de la boxe, Gilles connaît bien quelqu'un qu'on connaît tous, un grand professionnel du full contact, très connu, équipe de France, champion du monde, C'est qui? D'ailleurs. je sais pas. Voilà, lui il répond. Dominique Valera. Dominique Ah, de Valera. l'époque, ah oui, de l'époque. Donc ouais. on va s'entraîner avec eux. Zenaf, Youssef Zenaf. etc. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'entraîne là-bas, il s'appelle Dan Marc-Anthony. Ouais. Connu, Marc-Anthony c'est un nom connu, c'est son oncle. Et il vient boxer avec nous à Montreuil. Marc-Anthony, c'était pas le chanteur là? Non. Non. C'est pas le même celui-là. Marc-Anthony, il a mal fini, je crois. Il est non vivant, mais il Oh, c'est était, pas- oui, il pas- fréquentait. Non, c'est le même. C'est le même. Mais mauvaise fréquentation, Ouais. très connu. Hein. Ouais. Ouais. Très très connu. Ouais. Donc c'est son oncle et lui donne des cours particuliers à Jacques Seguela. Ah ouais, d'accord. Donc de ce fait, Gilles va rencontrer Seguela, etc. Et à ce moment-là, bien entendu, c'est la puissance de la publicité, des médias. Bien sûr. Et, C'est le numéro 1, Jacques et Seguela. on va se faire une petite anecdote. On va Bah se faire oui. Une petite anecdote. Bien sûr, il faut. Donc il y a une campagne publicitaire magnifique sur les abris de bus, comment on appelle ça, le métro, etc. Putain, magnifique, rappelle. très belle affiche. Orly, Ouais. énorme. Très belle. Magnifique. On n'a jamais fait mieux Luc- d'affiche. Ah, jamais. Lucille revient de Tokyo, puisque nous on continuait à... qui est toujours quelqu'un que je fréquente, tous les jours d'ailleurs. Et elle revient de Tokyo avec sa mère qui est allée la chercher à Roissy, elle voit ma tête partout, Dans le métro, même moi, je me rappelle. Ah oui. sur le chemin du taxi. Donc déjà, Et moi, je disais aux gens, mais Attends, salut, je le connais, Je lui. te donne croyais la pas, les suite, gens tu ne vas voir, croyaient la pas. suite elle est géniale. Donc, waouh. Bon, ok, pas trop, mais quand même, bon, forcément, Comment elle est l'affiche? Explique-la quand même, parce qu'elle est magnifique cette ce affiche. Français défie la boxe taille. Et t'es comment? Ouais, T'es comme mais- ça dans mais le si métro, tu veux, hein. Ah oui, là. si tu veux, non, mais Tu l'as gardé cette affiche? Ouais, ouais, je ouais. l'ai, mais c'est surtout, il y en a partout. Moi, j'ai pas de papier peint, j'ai que des affiches. Toute la chambre. C'est la chambre et tout, je me regarde, oh, c'est moi. Et donc, C'était moi. t'es gentil. J'irai manger avec Christian. Oui, toi. c'est- Et donc, tu vois le truc. On va au Cinoche. Et juste avant, le film durait longtemps, je sais plus ce que c'était. Je dis, bah tiens, on va s'acheter un sandwich pomme de pain. Donc on va tous les deux, je suis dans la file d'attente avec elle. Et là j'entends, parce que quand t'es dans ce genre de truc, bien sûr que t'as un petit peu un ego qui est surdimensionné. Ouais, bah oui. T'es là, j'entends, ah tu vois, ça c'est le gars qui est sur les affiches. Ça fait plaisir quand même. Ouais. Petit quart, ouais mais... Non, Oh, ça fait plaisir quand Non mais même, je dis c'est- pas le contraire, si Parce tu que veux, ça fait du bien à la boxe aussi, Ah oui, quand même. Non. bien sûr. Non, il a fait du bien. Ça fait du bien quelque part, mais attention à ce genre de surmédiatisation, etc. Enfin bon, on va pas se Oui, mais t'as l'expliquer fait du entre bien à nous. la boxe. Mais Donc non. je me retourne et je vois une belle jeune femme, donc je mate et tout. Et Lucille me regarde. Et le mec se retourne, comme ça. Mais non, il est plus grand, il est plus fort que ça. J'ai dit bon, bah d'accord.
C'est beau ça. Et ça, c'est la vérité. Ah ouais, c'est bon, C'est la bon. vérite. Ça ramène un petit peu, Ouais, tu vois, dans... Mais quand même, à cette époque-là, tu rencontres comment ça s'appelle le Ce qui est bien, pape de la publicité, C'est Jacques pas ça. Il y Séguéla. a deux faits qui sont majeurs. Il y a l'affiche, la pub. C'est la première retransmission sur Canal+, qui met des moyens. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, ce qui fait... Moi, j'ai du mal, si tu veux... Je pense qu'à l'époque, il y avait des plus belles réalisations de boxe à la télé. Ouais. Quand ça a été, même l'époque de Sami Khedji, il y avait Ah ouais. de très belles réalisations. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui... bon, C'est restreint, ouais. À part la le One boxe, et tout ça. Hein. t'as le MMA qui compliqué. vient, mais c'est moins... Non, il y a le c'est One, c'est moins vachement cadré, bien fait, le One. c'est- Le One, tu regardes un peu? Ouais, j'ai regardé un peu, C'est ouais. pas mal. Et toi, tu boxes? Alors, si tu veux, les formats télé, puisqu'on finit sur la télé, Ouais. ont supplanté le cadre normal de la pratique de nos Oui, sports. oui. Les 5-2-3, aujourd'hui, ça... Ah, il y en a ça leur encore, pose il y en a un- encore. Ça leur pose un problème. Oui, parce que c'est moins Il y spectaculaire. a moins de temps voilà. C'est moins spectaculaire. Bien sûr. Tu es dans les métros, tu es un peu partout. Moi, je me rappelle, j'étais dans le métro avec mes potes. Je dis, mais lui, je le connais, lui, c'est Philippe Catali, c'est ça. Et les mecs, ils me disaient, mais non, c'est pas vrai. Je dis, mais arrête, tu vois bien, je fais de la boxe. Et tu le connais pas. Mais je dis, mais si, je le connais. Bref, tu rencontres quand même le numéro 6 de l'époque. À ce moment-là, c'est Fouataï. Il s'appelle Fouataï, c'est ça? Ouais, Faoutaï. Faoutaï, voilà, Faoutaï. Et bon, alors après, Stéphane boxe quelqu'un, il est clos là, Ouais, Stéphane devant Kema, tout le monde. très fort. Et J'embrasse d'ailleurs. Gérard boxe, mais en face de lui, à poids égal, il a quand même une épée. Ouais. Gérard Maillot, donc Il son boxe match. qui? Champion de Thaïlande. Je me souviens pas du nom exact du combattant, je le laisse sur la cassette vidéo, mais je l'ai Ouais. pas en tête. Et bah oui, c'est pas la même chose, hein, à poids égal, Ah etc. ouais. Parce que Stéphane était plus lourd que Ouais. son camarade, mais c'était son premier grand combat, Stéphane. Ouais. Donc, moi je boxe au Thaï et je sais que sur le début, ce qui l'a déstabilisé, c'est l'anglaise. Ouais. Mais sur le début, je prends 2-3 idoles. Ah ouais. Bah, ils boxent en contre. Ouais. Comme ils font souvent, hein. Ouais, Ils c'est font vrai, souvent c'est parce qu'ils sont très statiques, les Ouais, Thaïs. ouais. Puis maintenant, Ouais. et le mec il est statique, donc moi j'essaye d'avancer. Et hop, tu fais. Il est généreux le garçon. T'en as envoyé beaucoup. Et là ouais. j'ai senti que ça faisait mal. J'ai Il dit est où bon, le on va combat changer. Hein. Il est organisé à quel endroit? À la porte de Versailles, Pas mal, au hein. Palais des Sports. Ah ouais. Alors des souvenirs. moi, je- T'étais là, Christian? Moi, j'avais été. Hein. quand, C'était cher l'entrée en plus, pour l'époque. Quand je ne boxe plus, je vais faire de la boxe au gymnase club, parce qu'il y a les jeunes femmes et tout ça, sympa. Ouais. Et le premier souvenir que j'ai du Palais des Sports, j'y vais avec Monsieur Belloni, le père, hein, Georges. Je vais voir Rudy Kopman contre, Ouais, Topman. comment il s'appelle de Grenoble là, Taffer, Ossine Taffer. Aussi, Et fort, Rudy Kopman. Hein. Et Très fort. il a gagné. Tu l'as pas boxé, toi, Rudy Kopman? Non. Il a gagné Koopman, bien sûr. Il gagne Koopman, champion du monde. Non, champion de l'Europe, j'ai une Ouais. connerie. Et je vois un boxeur, un mec génial, et après c'est avec lui que je mets les gants. Et il m'entraîne un peu comme ça en dilettante. C'est Mourad Fergan. Ah ouais. Le mec, le moyen, un champion du monde militaire, un Algérien. Technicien de ouf. Ouais. Ah ouais, puis connu aussi. Hein. Mais très grand technicien en Très plus. grande boxe. Ouais. Très sympa. Donc c'était le souvenir Belle Palais école des Sports. Et après moi, d'Afrique du Nord. Hein. Très belle époque. Très forcément, grande école. ouais. Hein. Bah, on en connaît un, hein, né en Algérie, mais il boxe au Maroc. Ça dit quelque chose? Moi, Ça commence par un C. moi, je connais Khalid Railou, mais ça c'était. Ouais, il s'appelle Cerdan quand même. Hein. Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal quand même. Oui, c'est vrai. Oui, là, c'est- Marcel Cerdan. Bah oui. Ouais, c'est un bon niveau quand même. Ah oui, quand même. Hein. Ouais, non, ouais. non, mais bien sûr. Il Et joue puis, au foot avec Jean Gabin, tu te rends compte? C'est dingue, ça. C'est un truc de ouf, il joue au foot avec Jean Gabin. C'est magnifique. Non, Quand mais même, c'est vrai que la conjugaison de la publicité plus. Ça a fait du bien. Ah, c'est énorme. Non mais ce combat, cette organisation, le fait que ces gars-là s'intéressent à toi et tout, ça a fait du bien au Muay Thai. On avait T'as vu, eu- non, ça a fait du bien. Hein. Avec François, quand on avait fait le combat à Bangkok, là, François on Capler. avait eu. Comment ça s'appelait déjà? Parce qu'il dit des prénoms, moi, il faut dire les noms. Jeudi. Vendredi, VSD. Vendredi, samedi. Ouais. Tu te souviens de ce Bien sûr. SD aussi, ouais. Et donc j'étais à la fac à Dauphine en japonais, donc je faisais. J'ai un grand parcours. J'ai fait 4 fois la première année. Après ils m'ont C'est- dit Monsieur Cantamessi. C'est quand t'as Messi, vous êtes. Là, j'avais le Crous. Vous êtes vieux. J'avais Vous êtes vieux. j'avais la sécu sociale. Ouais. Quand tu as une carrière de boxe, moi ce que je dis, tu prends Christian, il a travaillé tout le temps Christian. Ouais.
C'est vrai. Il a monté sa boîte, Ouais, etc. C'est pour ça que je dis qu'en dehors de la boxe... Il faut avoir... Non, mais c'est aussi... Moi, j'étais à la fac, à 18h, j'étais plus en cours. Hein. J'étais à la salle de boxe. ça. Et donc, si tu n'as pas... Et c'est aujourd'hui, on ne propose rien aux personnes qui vont faire une carrière en boxe. Non. À part des self-made man comme Christian. Bah, c'est une vérité. Non, il y en a d'autres quand C'est une même. vérité. Non, mais il y a Christian, mais il y en a Non, d'autres mais dans la je boxe. dis à part comme. Ouais, Parce que c'est l'exemple. ouais, parce qu'il est là. Ouais. Il est là, c'est l'exemple, et il l'a concrétisé. Ah, il a bien Comment réussi. ça se passe? T'as bien Qu'est-ce qu'on réussi leur offre? Non, t'as bien réussi dans les affaires. Mais il a bossé. Franchement. C'est- Oui, bien c'est- sûr. c'est- Il a réussi parce qu'il a bossé, bien sûr. Voilà. Et il donc, a réussi sur le qu'est-ce qu'on ring. leur propose? Qu'est-ce qu'on leur propose? Faut... Et c'est la phrase de Jean Maurice en me disant, ce n'est pas du sport. Tu te souviens ce que je t'ai dit tout à l'heure? Il faut quand même proposer quelque chose d'alternatif en leur disant, Bien attention, bon, c'est une super pratique, c'est des grandes expériences. Et tout, Moi, mais ça à a côté, nourri ouais. des belles aventures, des belles rencontres. À côté, attention, hein. Faut manger, ouais. Faut manger. Faut manger. Et après, souvent, c'est délicat pour les... Bah, ils mangent pas Philippe, beaucoup. tu fais et puis- quoi aujourd'hui? Je fais de la prestation de service, Christian ne connaît pas, des services de sécurité, incendie, de malveillance, ne connaît pas Christian. Non. Et je fais beaucoup de conseils et de préconisations au sein de la même entreprise pour, alors je vais pas te citer toutes les normes et les références, mais des certifications, des machins, des bidules. Voilà. D'accord. T'es dans la sécurité, quoi, à peu près. Incendie, Ouais. donc ça c'est un domaine, malveillance c'en est un autre. Aujourd'hui on a énormément d'humains, plus de la technologie. D'accord. Eh oui, parce qu'il y a de moins en moins d'humains, donc on Bien a sûr. des robots, Ouais. des drones, Ouais. et je t'en passe. Comment tu vois L'avenir de la sécurité. C'est ce qu'on a. comment tu vois la boxe, comment tu vois le Muay Thai aujourd'hui? Est-ce que tu étais intéressé toujours? Tu Bien t'intéresses? sûr, je m'intéresse. Jusqu'il y a quelques temps, j'allais dans les galas, Ouais. parce que gentiment, les gens qui organisent m'invitent, et c'est bien. Ça me permet aussi de prendre le contact avec la réalité. Sinon, je regarde énormément la télé. Ouais. Enfin, quand je dis la télé, YouTube, etc. Il a une belle carrière ou pas, franchement? Ah bah, De ouf. J'ai de hein. la chance. Carrière, Ah, il a magnifique. une carrière magnifique. Non, mais Philippe, hein. tous, toute cette génération. Oui, c'est vrai. Disons que nous, on a bénéficié de notre amitié généralisée, tu vois, de l'ensemble. C'est ce qu'on a Et dit, la communauté. La communauté, moi j'appelle ça la communauté. Aujourd'hui- C'est Cyril Diabaté qui m'a dit ça l'autre jour, il m'a dit je fais partie d'une communauté qui s'appelle la boxe et je suis d'accord. Qui a enseigné Cyril? Comment il s'appelle? Jean-Marie. Non, Jean-Marie, mais avant lui il y avait Daclaoui, il y Ah avait non, tout ça c'est la boxe française. Oui, mais- C'est ce que j'ai cité avant. Oui, Et c'est Jean-Marie vrai Merchet, qu'on bah ouais. on connaissait tout le monde puisque Christian vient du karaté, Ouais, bah oui. entre autres. Et Jean-Marie Merchet aussi. Tu sais ce que j'ai dit? Ah oui, mais je m'en souviens de ses premiers combats. Il était champion de France ou d'Europe, je ne sais plus. Champion de France de karaté, hein. Il était champion de France, ça Mais c'est il certain. était fort. Mais je m'en souviens de ses premiers combats. Putain, mais qu'est-ce qui nous manque? C'est un truc de ouf. Bon, enfin, bon. Non, j'ai dit, il me dit ouais viens, etc. Les interviews et tout. Je dis mais t'as pas interviewé Omar? Si, Quand? ça arrive. Ah bon? Ouais. bien. J'interviewe tous les anciens. Les nouveaux, je les ai faits. J'ai fait gentiment, ils sont venus. Sami Sana, Jamie Veno. J'ai vu, ouais. Il y a tous ces jeunes. Et j'ai vu Couider aussi. Non, Couder pas encore. J'ai Non, vu Mohamed Couider. Jami. Tu disais Couider, que tu allais le faire. Ah oui. Parce que Couider. c'est passé ça. Donc Couider, j'ai pas dit non, mais Omar, je savais pas. Alors, je veux faire Couider, Omar. Et moi, j'avais dit, tu te rappelles, je t'avais dit, il me faut Couider, Omar, et il me faut absolument Quentin Messi. J'ai fait Mohamed Jami. Oui, je m'en souviens. J'ai fait. Christian Baffir, non? Ouais, il est là. J'aimerais faire les deux frères. Les deux? Ouais, Comprenez, ah oui. Ensemble, c'est ça. Bah, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert le direct Ah, dans, bah, dans ça, ma cité. c'est- Dans ma cité, c'était avec eux, moi. T'es un enfant de cité. Ah bah ouais, je suis un enfant de cité. mais, Et je suis non, cité non, mais comme un ça enfant. aussi, mais c'est comme Christian. Ce que je n'ai pas fait, si tu veux, ce qu'a fait Omar, ce qu'a fait Couider, c'est toute cette période d'enseignement. Oui. Moi, j'ai un peu bricolé comme Si, ça je te dans vois, mon nous on te truc. voyait quand même dans les galas. Moi, je te voyais. Non, mais par exemple, mon cousin qui est venu s'entraîner Oui, chez toi, ouais, bien sûr. il est content quand je l'entraînais. Ouais. Lui aussi, il cogne. Hein. Ouais, il cogne. Ah, il a une droite de ouf, je me rends Ouais, même pas ouais. compte. Je lui disais, mais. Mythique, ça, hein. Non, ouais, c'est un truc de fou. Non, mais je lui disais, Mais non, mais ça n'a rien à voir avec un boxeur au départ, Franck. Franck, c'est un trader. Et c'est une. À très haut niveau, Ouais, tu vois. ouais. Et C'est un de mes élèves il est depuis. comme ça. Ça fait combien de temps qu'il fait de la boxe? c'est bien la boxe et tout. Alors son gamin que je viens de voir là,
Ah, faites la boxe. J'ai dit, mais calmez-vous. Les deux, ils sont Ouais, ils sont comme ça. Et qu'est-ce qu'il est gentil, je l'adore. Il a fait de la boxe avec moi depuis presque 20 ans maintenant. Hein. Ah oui, parce qu'il venait boxer à Montreuil, puis on a fermé. Ouais. Tout de suite après. Après, il m'a dit, ouais, j'ai un cousin, il me dit, j'ai un cousin, mon cousin, il a fait de la boxe. Je dis, il est bien, il me dit, ouais, il est pas mal et tout. Je dis, c'est qui? Il me dit, Philippe Cantabessi. Je fais quoi, t'es sérieux, toi? Et après, il est venu t'étais venu 2 fois à République. Tout à fait. Il avait commencé à faire du shadow et tout. Il me dit, tu veux tourner avec lui? Je dis, mais t'es un ouf, je tourne Le pas. fait est que. Personne tourne avec lui. Non, mais ça, tu vois, tous les gens, voilà. Puis maintenant, c'est vrai que la boxe, bon, c'est plus du fitness, ce qui est proposé, mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Oui, non, Mais faut- la réalité, c'était ça la question, c'est pour ça que je te fais le Ouais. petit tour, tous les gens qui s'y intéressent. La réalité de ce qu'on a pu connaître, un petit peu le village gaulois, hein, et les clubs. Ah si, moi j'ai vu des clubs magnifiques, c'était pas de notre époque. Lyon, Nasser Kassem. C'est le meilleur. Moi, je dis pour moi, c'est le meilleur. Ah, ça m'a rappelé le jus de l'époque. Mais je l'ai vu il y a 2 semaines. Ah, le et je l'ai mec, vu il y a 2 semaines. Les élèves. Tu sais que je l'ai vu il y a 2 semaines, il est venu m'embrasser le front, il m'a dit merci André, j'ai dit pour moi, t'es le meilleur entraîneur. Le mec il a que des champions, mais sur le long terme en plus. Il a une facilité à, je sais pas, on est d'accord, il a quelque chose ce mec, j'adore. Alors d'une part, et puis C'est à l'ancienne, hein, lui, il a hein. la ressource. Ouais. Ah, Parce ah que oui, t'as les deux. bah il est à Saint-Fond, hein. C'est une rencontre, tu as la ressource. Ça, je suis resté 5-6 ans sur cette zone, puisqu'à l'époque, je m'occupais de tout ce qui était logistique, toujours dans les domaines de la sécurité et la malveillance. Je m'occupais de logistique, j'étais plutôt axé sur les colis qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui les emmènent, Oui. mais ils se trompent d'adresse. Donc je suis resté, j'ai fait longtemps Ça, c'est sûr. Vénissieux, Lyon, Grenoble, ouais. Toulon. C'est ça là un peu là-bas aussi, hein. Ouais, c'est bien. Bah, tu penses que c'est magnifique quand il arrive à choper les mots, mais qu'il aimait ce que tu faisais toi. Il les met dans un cadre et qu'il ne traîne pas autour. Quoi, parce que c'est- Bah Saint-Fond, hein. Là-bas, c'est costaud. Hein. C'est vrai qu'on aide beaucoup de gens finalement. Ouais. Bah c'est ce qu'il m'avait dit Skarbowski, moi. À reprendre un petit peu. Après, c'est des choix dans la vie, parce que bon, à Montreuil, ce que je disais au début Ouais. de discussion. Faut fleurir quand même, Il y Montreuil, avait, quand il a il y commencé. avait là, les gens de la police, de la gendarmerie, t'en as rencontré, et puis il y avait tous les autres qui venaient d'en face. Bon, et les gars, ce qui était quand même fantastique, hein, chacun mettait son sac dans le vestiaire. Et hop, pareil. Non, mais je savais pas ce qu'il y avait dans les sacs. Ouais. Je peux te le dire. Ouais. Sincèrement, je savais, mais les mecs, attends, c'est quand même, c'est une page Ouais. d'histoire. Ouais. Le gars, il arrive, il pose son truc, il regarde l'autre, ah ouais, d'accord, et clac, on va faire de la boxe, et il repart. On sait bien que chacun vient avec ses provisions, tu vois. Ouais. Bon, c'est Toi, pas... t'es gamin, t'es au milieu de tout ça, tu te dis, bon, on va pas tout expliquer. Et il y avait ce café-restaurant qui était. Bah, le père. Ouais. C'était derrière. Et puis attends, il y avait le garage aussi. Il n'y avait pas un garage. Bah, c'était le garage. Non, c'était le garage. La grange Ouais. a été transformée en club de boxe. Ouais. Puisque Asso, il louait, donc après, bah, Gilles aussi, il courait après l'argent. Et- Moi, quand j'ai rencontré Jean-Pierre, c'était Asso. Hein. Ouais. Et il y avait une anecdote sur justement le club de vélo, c'est que Jean-Pierre il m'avait raconté ça. En fait, ils étaient dans le restaurant-bar, hein, et il y avait des types qui étaient des gros costauds, tu sais, genre un peu routiers, etc. Bah, ouais. Et donc ils charriaient un petit peu les Quentin, comment il s'appelle, Jean-Pierre, Jean-Pierre, tout ça, ouais. etc. Puis eux, ils étouffaient, Ouais, tu vois. ouais. Et à un moment, ils ont eu tellement marre, ils dit, bon, si vous voulez, on va aller sur le ring et puis on va s'expliquer. Ouais. Et les mecs sont venus, ils ont pris une raclée. tu vois. Et là, C'était ouf, les mecs. Hein. et après, ça a été... Bah, il y avait aussi, à cette époque, tu devais prouver. Oui, oui. Ouais. Non, mais c'était une belle époque. Ouais, on était... Non, mais pour la boxe, c'est Ah bah, tu te racontais un film, c'est une belle aventure. Ouais. Moi, je connaissais pas ce milieu-là. Ouais. Christian, il vient des arts martiaux. Oui, il vient des arts martiaux, connaît, ouais. Il a enseigné, etc. Moi, quand j'ai débarqué là-dedans, je sortais de mon truc. connaissais rien. J'étais enfermé. Je Ouais. sors, ah tiens, hop, il y a de la lumière, je viens voir. Paf, une aventure, des trucs, des machins, des galas. Roger qui organisait, on allait. Ah, magnifique. C'était un bon... Wagram, Non, c'était magnifique. Élysée Montmartre, Wagram, Playel. Playel. Non, j'ai une connerie. À côté de Playel, c'était quoi la grande salle? Alors, Non, il t'avait Playel aussi. non, mais. T'as eu Wagram, Montbert Mutualité. Voilà. Maubert Mutualité. Oh là là là, C'est ça. T'as boxé Ah bah, beaucoup. Je là. vieillis, j'oublie tout. Ah, Maubert. Philippe, pour conclure, juste pour conclure, parce que là on pourrait rester moi jusqu'à ça fait demain. 4 heures qu'on est Non, en j'adore, bande. même nous on adore. On va tronçonner, on va faire 52 épisodes. C'est beaucoup plus autant que moi. Non, Mais je plaisante. Non, mais moi je le prendrais mal, Christian. il en a fait 2. Pour conclure, Ouais, d'accord. Ça va être facile. est-ce que si tu devais refaire cette vie au niveau de la boxe, tu referais Ouais. la même ou pas? Non.
Sérieux? Je serai intelligent, ça changera. C'est le mot de la fin. Non, sérieux? Écoute, je raisonne jamais comme ça. J'ai passé des très bons moments de ma vie et ça m'a obligé à faire des choix. Par exemple, je fais 4 ans d'études à la fac, j'aurais peut-être dû les faire. Ouais. Tu vois? Donc, Mais est-ce que la boxe, est-ce que le Muay Thai t'a apporté quelque chose dans ta vie de tous les jours aujourd'hui? oui. Ouais, Monsieur Ramirez, ça va apporter. Non, mais ça t'a. Ah bah ça m'a structuré en tant que personnalité, Ouais. avec le bien et le mal, mais Ouais. voilà. Tu sais. Alors, pour être plus précis, bien sûr, les valeurs du sport, qui sont la force, mais la force, elle vient du courage et de l'humilité. Parce qu'il faut avoir la force de reconnaître qu'on n'est pas bon à certains moments et qu'on a fait des erreurs. Ouais, c'est pas Et mal. surtout, ça. et surtout Très dans bon, la ça. victoire. Ouais. Souvent, ce qu'on oublie d'analyser quand il y a une performance sportive, dans la victoire, tout va bien. Maintenant, tout va pas bien. Tout va pas bien. Parce que demain, ça sera la prochaine échéance. Mm. Et c'est ça les valeurs de l'enseignement. Et surtout, la générosité des gens qui t'enseignent. Ouais. Ah, ça, c'est beau ce que tu dis. Bah, Parce c'est qu'il y a la plein de gens vérité. qui l'oublient. Ah ça. bah moi, il y a des gens que j'ai pas cités. J'ai pas cité Eddie Copry. Ah, le pauvre, il est décédé, c'était mon pote, putain. J'ai pas cité des gens comme Ah, ça. Eddie. J'ai pas Très cité fort en corps à quelqu'un qui corps. est toujours. Rappelle, ouais, corps parce à qu'il corps. faisait de la lutte et du judo. Ah lui. ouais, Eddie Copry. Donc, j'ai pas cité quelqu'un qui est vivant, qui s'appelle Georges Pérez. Il Ouais. y a énormément Non, de gens qui ont contribué au fait Puis Bello, de et faire ce voilà. que nous sommes. Bello. Et bien entendu, Gilles. c'est Moi, ce que j'allais dire. Gilles, je suis en contact avec lui sur Facebook. Bah, et Gilles, j'espère Gilles, l'avoir. il avait des. Gilles a du génie. C'est vrai. Et puis aussi, l'autre côté de la force. Mais on a tous, là. Mais c'est comme ça, Ouais. mais il a du génie. Moi, sinon, je ne fais pas ma carrière. Ouais. Ça s'arrête Ouais. là. Ça a été un grand monsieur. Oui, c'est dans la lignée des Roger Pachi, tout ça. Ils ont des génies, puis ils ont un autre côté. Mais C'est la vie, mais ça, faut l'accepter. Oui, faut bien le sûr, comprendre, bien sûr. Parce que quand on pratique, on est un petit peu dans l'univers héroïque de celui qu'on se fabrique. Mais bien sûr qu'il y a une part d'ombre. Mais en attendant, ce qu'on a réussi, ce qu'on a réalisé, et c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, je dis, c'est une œuvre commune. Hein. Ouais. T'es tout seul au moment du combat. Mais on tu- est d'accord. Moi, je le dis toujours ça. Tu ne t'es pas construit tout seul. Après, ce qui est bien, et c'est là où on en arrive, effectivement, tu es tout seul à assumer ta responsabilité, il va falloir y aller. Mais, Enfin, il y allait lui, hein, quand même. mais ta réussite, elle ne t'appartient pas totalement. Voilà. Est-ce qu'on peut te qualifier, Philippe Cantamessi, de boxeur généreux? Non, Non? non, Sur le ring, hein? non. Alors, comment tu te qualifierais? Économe. Non! Non, t'es pas Je dirais économe. génial. Moi, je dirais qu'on va aller manger ensemble. Bah, nous, Non, si tu veux, j'ai c'est toujours un compris. casseur de bouche quand même, hein. J'ai toujours compris. Non, mais en face de toi, tu as toujours quelqu'un de plus fort. Ouais, c'est clair. Donc, il faut trouver le moyen de gagner. Ouais. Ouais. Faut jamais arriver. Moi, j'avais jamais la certitude que j'étais le plus fort. Je voulais savoir comment j'allais y arriver. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on me demande. Et parce que des fois, je m'emballais, j'aimais bien aller au truc, et Ouais. là, souvent, tu perds. Et puis surtout, enfin, si je peux dire ça, Bien sûr. c'est savoir s'arrêter quand il faut. Ah oui. Parce que Oui, oui. Il a une belle carrière. Hein. Oui, oui. Ah, toi, t'as une carrière extraordinaire. Mais toi, t'as une belle carrière, Philippe. Moi, je me Philippe- suis désengagé parce qu'à un moment donné, et ça sera peut-être le mot de la fin, donc passé 86, etc., à un moment donné, tu te dis, il va falloir gagner sa vie. Quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Faut manger. C'était le Et ma problème mère, de chacun. Hein. ma mère qui est quand même championne du monde, elle est championne du monde, ma mère, elle m'a résumé la situation. Elle m'a dit, tu t'es bien amusé. Maintenant, il va falloir travailler. Oui, voilà. Elle a eu raison. C'est vrai que tu t'es bien amusé. Ah ouais, c'est clair. T'as voyagé, J'ai adoré. Japon, Thaïlande, C'est ça. tout c'est pareil pour toi, hein, Christian. Oui, non. C'est les À voyages. l'époque, ils nous emmenaient, on est allé en Suède, on a fait la Belgique, ouais. on a fait La Hollande, etc. l'Angleterre. La Norvège. L'Angleterre. On était là, Toi, il y t'as fait avait des grands l'Angleterre galas. aussi. T'as fait l'Angleterre. Toi, t'as fait l'Angleterre aussi, la Belgique. Donc si tu veux, Gianni. tu te dis waouh, waouh, On a waouh. découvert. Après, il faut redescendre un peu dans l'univers du travail avec d'autres valeurs. Ouais. Bon, Et, voilà, et surtout, on connaissait pas, on découvrait. bien sûr. C'est cette découverte qui était énorme. Ah bah c'était une vraie aventure. Philippe, C'est fini. écoute, Bravo Philippe. Comme Capri. Bravo. Bravo Christian. viens ici. Aïe aïe aïe. J'ai mon portefeuille, je l'ai mis de côté, on sait jamais. C'est un bonheur. Je suis super ravi. Combien de fois je t'ai dit, Tu sais ce qu'il je m'a veux fait Philippe quand t'as Tu Messi. sais, alors je vais Ouais, raconter, tu sais ce qu'il me fait il m'envoie, alors il m'appelle, puis je bosse juste derrière. En plus, il passe devant tout le temps. Ouais, alors une fois je passe, je savais pas que c'était en 2020 je crois. Je remonte puisque j'avais le chantier là, je remonte, je vois le truc, je m'arrête.
Et il était sur le bord de son truc. Et j'étais en casque, Ouais. avec la bécane. Je suis là, je regarde, et je lève la bécane. Je dis, c'est quoi ce truc-là là, machin. L'autre, je le regarde. Il commence à me regarder. Ouais. Je dis, mais vous faites quoi là-dedans? T'avais pas reconnu. Bah non, J'avais mis le casque. grosse moto, casque, tout, je voyais pas. Je dis, mais ça sert à quoi? Et t'as vu, il refuse des interviews. Je lui dis, Philippe, je t'ai harcelé quand Et même. donc, un peu, et je déménage, ma fille vient d'avoir un appart, je déménage, et mon gendre futur me dit, ah ouais, alors Zetoun, il a parlé de toi, parce qu'ils font des colloques Ouais. avec Diabaté. Ouais, etc. on fait des émissions, des trucs Et comme ça. lui, il est prof de sport, il aime bien la bagarre, alors qu'il fait du Moi, je parle de lui tout le temps, comme je parle de Et toi. donc, quand il on me dit, t'as m'interviewe. vu, il a parlé de toi et tout, puis on commence à déménager. Et là, qui m'envoie un SMS, bonjour Philippe. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. C'est pas un signe. T'as eu peur là. Hein. Ah là, j'ai eu peur, il est où? Il a mis de la surveillance, le mec. Il est venu et je suis super. Donc, ça s'est fait super Et rapidement. donc j'ai dit ouais, je lui ai dit Non, que mais il a non, pas tu m'avais appelé avant les vacances, il a dit je le ferai avec toi. Non, mais avant, tu m'avais dit non. Je suis un vrai menteur. Mais tu te rappelles que tu m'avais dit non? Oui, c'est vrai. Tu m'as dit André, non mais André, moi je fais pas ces trucs-là. Non mais laisse ça pour les autres. Moi Non, j'ai rien à mais- raconter. Je dis mais si. Tu me dis non et C'est tout. pas ça le problème. Non, mais ce que je disais, regarde, on ressasse nos souvenirs. Ouais. Ok. Ça nous fait plaisir. Ouais. C'est tout. C'est là. Non. Je crois que ça fait Enfin, moi, c'est plaisir comme aussi à des gens. Je suis pas certain. Je pense. Je suis pas certain parce que si tu veux. Mais si t'as marqué l'histoire, comme Christian, toi t'as marqué l'histoire du C'est Muay pas une Thai. question. Non, on a participé à quelque Oui, chose. mais vous avez nous a marqué. nourri. Ça nous a nourri. Oui, On a aussi. participé, on a fait. Après, ouais, c'est sympa. Mais aujourd'hui, je vois des combattants. Il y en a qui ont des niveaux. Ah oui, oui. Waouh. Oui, mais vous faites partie de cette période des. Ce qu'on faisait pas nous. Il y en a qui ont On des avait dit niveaux. que c'était différent. Ah bah oui. C'est la charge de la brigade légère. On y allait. Ouais. Mais ils y vont aussi avec plus de technique. Mais tu vois. bien sûr, mais parce que c'était le début. En fait, c'est une épopée hein, la boxe. Hein. Complète. Ah bah voilà. Tu t'acceptes ce qu'il te dit, lui. Bon, alors, Philippe, merci beaucoup pour cette interview. Vraiment, je suis super content que tu sois décidé et que tu as eu un signe de je sais pas d'où. C'est mais ça. Tu as eu un signe. Merci beaucoup. Les gens, ils vont te découvrir, pour ceux qui ne te connaissent pas, vont te découvrir et ils vont découvrir une personne. Ils vont voir que Philippe Cantamessi, hein, c'est pas que le chant de la messe. Hein. Ah oui, c'est aussi, excellent, ça. hein, c'est aussi du Muay Thai à l'ancienne. Et puis il y a Christian qui nous a rejoint et je sais que tu l'adores. Bah forcément. Voilà. On s'adore. C'est une vérité. Parce qu'on a passé quand même des bons moments. Ah, Enfin, grave. des C'est moments, surtout, moi, j'ai la reconnaissance qui est la meilleure, c'est-à-dire que ça soit Christian, que ça soit Quider, que ça soit Omer, j'ai la reconnaissance vis-à-vis des personnes qui ont derrière développé la pratique Ouais. en enseignant. Ouais, ça c'est vrai. Ah oui. Je suis assez d'accord avec toi. T'en fais pas partie? Si, un peu, quand même. Mais moi je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Philippe Cantamessi, 3 fois champion d'Europe de boxe thaï. Christian Baffir, 3 fois champion d'Europe de boxe thaï. Champion de aussi France. Merde. Ouais. Enfin, non, attends. 2 fois champion d'Europe et 1 fois vice-champion d'Europe. Et t'as été champion de France combien de fois? Oh, voilà. Ah mais je sais que t'as été... Pendant longtemps, parce ouais, qu'il y ouais. avait personne qui voulait me rencontrer. Non mais t'en as battu pas mal hein. Oui. Plus personne voulait me rencontrer. Et voilà. Il a rencontré... Là vous avez quand même un petit bout d'histoire du Muay Thai de l'époque du début de l'épopée, de cette magnifique histoire qui est le très Muay beau Thai. l'épopée. Merci beaucoup Philippe. Merci Christian. Merci encore. Bien. Ah j'adore. Merci Christian. Voilà, ils sont là. Maintenant je vais faire la présentation. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Moi, j'adore quand je reçois des personnes de cette trempe-là. Je kiffe cette trempe-là. Il met des trempes. Enfin bon, bref, c'est un petit jeu de mots. Voilà. Merci de partager cette vidéo. Merci de Suscram. Parce que ici on est à Suscramland. Vous savez qu'il faut faire un petit comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Il faut aimer, il faut partager. Quand vous avez des boxeurs comme ça de cette trempe comme Philippe Cantamessi ou Christian Baffir, partagez parce que c'est un bout d'histoire du Muay Thai qui est voilà, ce sont des légendes vivantes du Muay Thai. Moi je suis tellement heureux de les avoir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, merci pour vos messages. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre le Muay Thai. Et pour conclure, je vais appeler Philippe Cantamessi. C'est déjà parti. Et Christian, il est déjà parti. Et Christian Baffir, parce que nous, vous savez, on va aller manger. Eh ben oui, parce que nous, on a
a faim. Tu sais, il nous reste plus grand chose. Un peu de pain, un peu d'olive. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il est encore ouvert le restaurant? Ouais, un verre d'eau. Voilà. Merci beaucoup. Et on le fait ou pas? Mouetaillement vôtre.